De retour pour cette ultime finale, donc avec Realme Up et Twin pour commenter la prochaine épreuve. Alors c'est quoi Twin du coup la prochaine épreuve? Et ben on enchaîne directement avec Doom 2, un speedrun intense, un speedrun de 40 minutes qui va décider pas mal de choses pour nos 5 finalistes. Alors petit récap score avant d'entamer Doom 2 qui est un jeu, donc c'est le 3e et dernier FPS de la journée. Petit récap score, effectivement, Devil Tifa largement premier, puis ensuite c'est beaucoup plus disputé, j'ai envie de dire. C'est très très serré même. Alors on a Millet à 1119 points, Naotoseb à 1114, Brotherman à 1104 et Mollyman à 1142. Mollyman qui se détache un peu mais qui est en fait très très proche de Millet. Et ensuite on a Devil Tifa pour l'instant qui est premier à 1184 points. Un pronostic sur la suite ? Alors moi, mon pronostic, c'est que sur Doom, a priori, tous les joueurs vont faire une grosse perf. C'est tous des joueurs qui font sub 40, donc on ira. Je pense que ce sera la première fois qu'on n'ira pas au bout de l'étalon. C'est possible. Ouais, je pense aussi. Ninja Gaiden 2, il y a toujours un risque d'hécatombe, il y a toujours un accident. La question, c'est qui? Et de combien aussi? Est-ce que c'est un accident qui fait un 14 minutes 30 ou un accident qui fait un 22 minutes? Ensuite, Gremlins 2, il y a toujours un accident. La question, c'est qui? Spelunky, il y a souvent beaucoup d'accidents, mais il y en a un qui fait un truc miraculeux. Et la question, c'est qui va faire le truc miraculeux? Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un sub 25 en tournoi. La dernière grosse perf, c'était Mollyman, il me semble, qui avait fait un run incroyable. La grande finale. Et avant ça, par contre, ça remontait. Et avant ça, il y avait des très bons runs, mais c'est vrai que le meilleur temps qu'on ait sur Spelunky, c'est un 23 minutes par Naruto Seb, je crois. Naruto Seb, il me semble aussi, ouais, c'est ça. Et on attend toujours le sub 25 de Millet, de Tifa, de Bro, ça peut arriver. Mais on ne peut pas tout grind. Il faut faire des choix. À l'entraînement, il est foncétant. Oui, en tournoi, ça ne sort pas. Voilà, mais non. Techniquement, un sub 20 me ferait. J'aurais des larmes aux yeux. Un sub 20, un PB maintenant. Ça veut dire de tout bien faire. Le sub 20, c'est pas d'échec. Le sub 30 sur Doom, peut-être aussi. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Ça me hype. Ouais, ça, c'est possible en plus. C'est-à-dire que tu le fais sans mourir. Sans mourir, le test avec sur tous Doom. les tricks. On compte sur vous, messieurs. On les regarde et par-dessus leurs écrans. Vous êtes en ultime finale, on vous le rappelle. Vous êtes les 4 meilleurs en théorie. On ne compte que sur vous. Bon, il y a Mollyman qui peut nous faire des trucs, mais quand même. Tout repose sur vos petites épaules. On rappelle les gens pour les spectateurs qui arrivent. Donc, on a runné et on va runner aujourd'hui 10 jeux avec les 5 meilleurs joueurs de la deuxième saison de l'Ultime Décathlon. C'est la fin de cette saison ce week-end. Il y a un petit show match demain. Ensuite, il y aura un petit temps de pause. Ensuite, il y aura la troisième saison. Tout le monde pourra s'inscrire. Ce sera ouvert, gratuit et libre et convivial. En attendant, pour financer cette fin d'événement, on a des t-shirts qui sont très sympathiques. Vous pouvez du coup les commander. On a une chaîne officielle Ultime Décathlon à laquelle vous pouvez également vous abonner en plus du coup du fait de suivre cette chaîne, parce que tous les samedis on est sur Gaming Live de 15h à 23h. Et je pense qu'on va se regarder ce petit clip de Doom 2, puis ensuite on va, je pense, lancer la race et puis se commenter ça. Carrément, c'est tout de suite. Voilà, donc de retour, on va se regarder les petites fiches de nos compétiteurs sur Doom 2. Alors, les temps, regardons ça. Donc, Millet 29-24, Tifa 31-44, Naruto Seb 34-55. Rappelez-vous, c'était le PB de 5 minutes lors de la grande finale. Brotherman 31-44 et Mollyman 33-54. Donc là... c'est serré. Ça va être très très serré. C'est Naruto Seb qui est donné dernier, mais... au-delà des 215 points déjà, donc ça montre le niveau. Et Devil Tifa et Bro ont exactement le même PB. Ouais. Donc je trouve qu'il y a un petit duel aujourd'hui. C'est vrai. Celui qui ça décidera de l'égalité. Donc,
Et aussi autre chose, on avait avec Twin, on a fait des espèces de pronostics, on avait regardé pour essayer que les joueurs fassent 1875, 1900, 1925. On avait appelé ça de manière rigolote décathlon radieux, étincelant, ardent, incandescent. Et là, on est parti pour attention, accrochez-vous, un décathlon incandescent même carrément côté Tifa. S'il faisait 1950 plus, et il est parti d'après le score qu'il a. Présentement, en tout cas, il est parti pour faire une très très bonne prestation. Alors du coup, Reel Me Up, vu que tu vas commenter Doom 2, alors c'est quoi un peu les briques de base de ce jeu? Quelles sont ses spécificités, Doom 2? Les spécificités de Doom 2, c'est d'être un vieux FPS à l'ancienne, donc pas de saut. C'est très classique. On court très vite dans les 90 km/h, c'est assez impressionnant, c'est très 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 rapide. Et d'avoir des ennemis complètement débiles. Plein, mais avec des mécaniques toutes différentes, ce qui est quand même très intéressant. C'est-à-dire que vous allez avoir des ennemis qui vont être plutôt humanoïdes, qui vont tirer très vite, mais qui vont se déplacer lentement et qui sont complètement cons aussi. Et après, avoir des ennemis plutôt démoniaques, qui vont vous tirer des boules d'énergie très puissantes, mais qui sont lentes et qu'on peut donc esquiver. Et l'intérêt dans le speedrun, ça va être de pouvoir justement se déplacer en tuant le minimum d'ennemis, juste ceux qui sont vraiment problématiques, et après réussir toutes les parties... un peu technique de ce speedrun, les tricks, les parties où il va falloir réussir à faire des sauts un peu particuliers, des petites choses qu'on va voir à droite à gauche, tout ça réparti sur un gros paquet de niveaux quand même, et donc un système de points un petit peu différent aussi pour Doom, justement peut-être l'expliquer, parce que c'est le niveau de complétion normalement qui avait été fait. Bon là peut-être t'as raison, on va peut-être pouvoir voir 4 personnes qui vont finir le jeu avant l'étalon, mais là sinon il faut terminer, au bout de 40 minutes ce sera terminé, on s'arrêtera au niveau... Il y a un petit plaisantin qui s'apprête à jouer en Nightmare, qu'il le fasse, on lui donne un point bonus. Un point bonus pour le Nightmare. Non, tout le monde va se mettre en Hurt Me Plenty, le niveau de difficulté moyen du jeu. Alors, le niveau de difficulté du jeu est assez simple. En gros, ça va multiplier le nombre d'ennemis qu'il va y avoir dans les maps. À savoir que l'ultra-violence, c'est simple, ça double le nombre d'ennemis. C'est relativement clair. Et Nightmare, les ennemis reviennent tout le temps, donc c'est complètement insupportable. Même si c'est pas forcément gênant en speedrun. C'est pas peut-être le pire mode, le Nightmare. Si. Je sais pas. Si tu vas suffisamment vite, les ennemis n'ont pas le temps de revenir, mais ça change pas mal de choses. Non, mais ils tirent 2 fois. Les boulettes vont ils 2 vont fois 2 plus fois vite. plus vite, c'est vrai, les boulettes vont 2 fois plus vite. Ils font 2 fois plus mal quand même, attention. Alors que Millet est parti, voilà, il s'en fout. Il est là, Pour faire- j'y vais. Pour faire un sub 30, faut faire un départ anticipé. Voilà, c'est ça, faut tricher. Allez, on va lancer On va y cette aller. race. Voilà. Alors on rappelle par rapport à ce que tu disais, un truc qui est rigolo dans les monstres de Doom, c'est l'infighting, le fait qu'ils se battent entre eux des fois. On va pouvoir un petit peu abuser de ça. Alors si vous... Autre information qu'on peut vous donner, vous allez voir, les points de vie, les pales et l'armure sont en bas, à côté de la petite tête du Doomguy. Regardez là si vous voulez bien être au courant des points de vie de chacun de vos amis. 3, 2, 1, go. C'est parti messieurs, 40 minutes pour finir Doom 2 en Hurt Me Plenty. Alors, 30 niveaux, le premier niveau complètement gratuit, voilà. Alors le niveau 2, ça peut commencer à se complexifier parce qu'on vous parlait de ces différents types d'ennemis. Et là ici on retrouve nos amis les Gunman. Et le problème c'est qu'ils ont, on va dire, des réflexes d'acier. Et ils peuvent des fois tirer très très vite. Et c'est très problématique parce que les balles des humains sont instantanées. On ne peut pas les éviter. S'ils vous tirent dessus et que vous n'avez pas... Si vous êtes dans la trajectoire, vous êtes touché, point. En plus il y a un petit peu de chance. Il y a une zone de dégâts dans laquelle on peut être touché. Ouais, c'est des fourchettes. Ouais, c'est des fourchettes, exactement. C'est relativement simple. Après, vous allez voir, quand on est plutôt sur des démons, les boules vont se déplacer assez lentement à l'écran et on va pouvoir très largement les éviter. Il a réussi le key grab, du coup, Mila il a pris la clé rouge. Ici, quand on la prend sans passer par le trigger, on aura moins d'ennemis, ce qui est plutôt ce qui permet pratique, d'éviter les petits problèmes, même si en termes de temps, ça va être très très proche. Alors une des bases de ce jeu, comme tu disais, on va appuyer sur avant tout le temps pour courir. Ouais. On va également appuyer sur strafe gauche ou droite tout le temps pour courir encore plus vite, pour faire la technique de base qui va être le strafe running. En gros, c'est courir et strafer pour aller très très vite. On fait des diagonales en fait à l'intérieur du jeu. Ça, mais la trajectoire est particulière, il faut s'habituer. Voilà, parce qu'il faut aussi contrôler sa vision. Donc c'est très subtil. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dû apprendre tout au long de l'UD. Et on a vu les temps baisser aussi drastiquement sur Doom. Parce que c'est vrai que c'était talent à 40 minutes. Personne n'y était au début. Et maintenant, les 4 derniers vont probablement être tous dessous. Ouais, c'est probablement ça, une contre-perf. Les 5 derniers, même s'il y a Mollyman, rappelons-le, en backup. Donc oui, c'est vrai. Devil Tifa, ici on passe le 3, plutôt une formalité. Plus personne ne tente quasiment le skip de la clé bleue. On va passer par le centre ici. Hop, on récupère cette clé bleue. C'est vrai que ce serait
En fait, c'est le problème de la race. Enfin, le problème, c'est toujours savoir comment est-ce qu'on va maîtriser, quelle est la quantité de choses qu'on va risquer pour gagner du temps par rapport au fait de le rater. Parce que quand on rate une fois et qu'on n'est pas assez stable. Ça fait n'importe quoi côté Tifa. Ouais, Tifa qui arrive pas à Allez, on appuie sur le, Ah là là, appuyer sur le bouton. Attention, les cochons qui se rapprochent. Voilà, les points de vie qui ont baissé. Naruto. Mais il a débindé un bouton. Non, même pas. C'est juste qu'il avait. Attention. J'ai jamais vu une salle aussi catastrophique, sauf moi quand ça m'est arrivé une fois. Mais en race, c'est rarement arrivé. Alors que Bro, ça se passe pas trop mal. On avance en tout cas. Millet aussi. Après, ça reste, c'est une petite punition à ce moment-là. Non, c'est pas ici encore que ça va jouer. Il y a beaucoup de skips, de petits glitches qu'on va devoir exploiter plus tard qui eux peuvent coûter très cher, avec des petits setups justement pour bien se caler. C'est parti pour côté Millet, on va faire le trip. Il y a 3 strafe jump à faire ici. Ce serait bien. Alors, un réussi. Non, même 2, là c'est le 3e. Là. Non, et voilà. Ça s'est joué à pas grand chose. Donc on est retombé en bas, il va falloir tuer les ennemis et remonter. Ça, c'est des choses très difficiles. On les a jamais vus en race, je pense, tous réussis. Si, parce que c'est pas le plus dur. Mais... C'est pas le plus dur, mais il faut avoir un peu de chance. Alors, c'est parti pour Tifa qui rate dès le premier. Rater le premier. Voilà, en fait, c'est ça. C'est très frustrant de rater quand t'en reste plus qu'un à faire. Parce qu'en fait, en utilisant, donc c'est, on va dire la mécanique, vous regardez bien le petit Doom Guy qui marche, il monte un petit peu, il descend un petit peu, et on peut abuser des mécaniques de pas plus que de saut vraiment du jeu pour réussir à passer des petites zones comme on voit ici. Donc en théorie, on pourrait faire 3 strafe jumps, 3 jumps comme ça en diagonale et réussir à aller d'une zone 1 à une zone 2. Et donc passer toute cette étape où on est obligé de remonter et de... Ça fait gagner combien de temps de réussir les 3 ici? Ça fait bien 20 secondes. Hein. Même moins. Si tu les essayes pas, mais si tu essayes et que tu rates... C'est vraiment pas beaucoup. Alors, ici, il y a Millet qui a pris au début la backup, il a pris un petit peu d'armure pour sécuriser la fin. Ça se fait parce que la fin, il y a des cacodémons qui nous tirent dessus, ça peut être dangereux. Mais il y a 200 PV dans le niveau d'après, donc c'est pas trop grave. Voilà, on est à peu près. C'est donc... Là, c'est Bro qui est pas trop mal, sauf qu'il a raté. Ouais. Ah, il a raté. Alors que lui, Millet a réussi. Il a réussi le strafe jump de l'ascenseur, donc du coup, en un cycle, il va pouvoir remonter avec la clé. Un niveau très sombre. Donc ça, c'est plutôt bien réussi de sa part. Ça lui fait un sacré gain. Tifa le tente et réussit. C'est réussi, mais il avait du retard. Ah, il a pris un... Le problème de son interrupteur de tout à l'heure lui a coûté quand même assez cher. Même si vraiment tout peut arriver dans ce Doom. Le niveau 6 qui est un des premiers niveaux où on commence à avoir quelques tricks à rentrer quand même. On a pas mal, on a encore un autre strafe jump aussi à la fin. Oh là, ça joue bien de tous les côtés, hein, ça se voit quand même, ça vise bien, ça connaît bien les stratégies. Puis connaître les backups aussi, hein, parce que c'est un jeu où on va tenter beaucoup de choses et souvent les rater, c'est pas grave. Et on va essayer de refaire la backup, justement la solution de secours, le plus rapidement possible. Et donc ça a demandé aussi beaucoup d'apprentissage aux runners, ça, hein, parce qu'on a vu le problème de connaître une seule route qui a été très pénalisante pour tous ceux qui n'ont pas appris les backups. Niveau... J'ai fait un sondage auprès des runners. Sur le temps d'apprentissage et pour ce qui est de la phase d'apprentissage, c'est Metroid Zero Mission et Doom 2 les jeux qui ont vraiment été... et strafe raté pour Devil Tifa. La backup, voilà, justement. On rate ce premier strafe jump, c'est pas grave, on fait le tour. Il y a un setup un peu plus stable de ce côté-là et ça passe. Dead Simple pour Millet. Brotherman est en train de le finir. Bro qui est premier. Hein. Alors faut voir par rapport à Millet, oui c'est ça. Il est premier, il est en train de se taper les vilaines arachnées. Les araignées qu'on tue au plasma en général, c'est quand même plus. Oui, est-ce que là on récupère donc cette arme fantastique, le plasma, l'arme du speedrun un petit peu, hein, parce que l'arme culte, c'est le BFG 9000, le plasma, le rocket aussi. Il y a plein le double fusil, c'est bien. Non, mais en fait, il y a que des armes cultes à l'intérieur du jeu. Elles sont toutes bien, sauf le pistolet qui est relativement anecdotique. C'est vrai qu'on l'utilise pas très souvent. À part au tout début, quand on n'a pas encore le shotgun. Dans le speedrun, on sert une balle au premier niveau. Alors. Et on tue un ennemi avec au deuxième. Donc voilà, le double shotgun. Allez, il faut sortir là. Donc vous pouvez voir sur l'écran de Brotherman. Il a très peu de vie, là, faudrait faire gaffe. Jamais vu ça. Ça n'est jamais arrivé avant. Never happens before. Donc Brotherman qui dans son écran tout blanc, ça veut dire qu'il est invulnérable. C'est quelque chose qu'on peut récupérer ici. Il y a un niveau très difficile. Si vous n'avez pas la vulnérabilité, ça n'aurait aucun sens. Mais en speedrun, ça nous laisse largement le temps de se balader dans tout le niveau et d'aller à la fin. Alors même en speedrun, il est anecdotique. Sauf ici, on peut se faire troller. Et il faut pas tomber. Voilà, parce que si on tombe, on ne peut pas remonter. C'est dommage. Ouais. The Pit. Voilà, c'est parti. Alors c'est pareil pour Millet. Tifa, lui le fait à coup de roquette et après plasma. Ah oui, il a nettoyé la salle, Tifa, hein, rien à faire.
Non, bah, du coup, c'est Bro qui est très très bien. Bro est bien parti, effectivement. Il y a des bons strafes. Naruto Seb qui arrive aussi. Bon, ils sont très proches, hein. De toute façon, il y a un petit niveau d'écart. Ouais, Voilà. un demi. Ça va très vite hein, chez Bro, on n'a presque pas le temps de voir la vitesse. Le jeu va être tellement rapide. C'est vrai que souvent on se disait que c'était un peu un jeu de course. Ouais, non, Parce c'est que ça. c'est tellement nerveux C'est un comparé jeu au de course, FPS c'est qui existe maintenant. C'est fou. C'est un run and gun à C'est ça. la première personne ou un shmup aussi. Des fois, t'évites Ouais, des c'est ça. boules. Ouais. Daimaku. C'est derrière. Alors moi j'ai tendance à dire, je vois tout le monde faire des plasma rush ici, je dis attention, parce qu'après quand on a plus On de n'a balles, plus de balles. Alors vous on pouvez est voir le obligé. nombre de balles hein, au-dessus de hameaux et les balles tombent très très vite au plasma. Regardez bien et puis surtout quand ils auront le BFG 9000 ça consomme 60 un coup de BFG 9000 40. Alors, voilà, donc, de toute façon c'est énorme vu qu'on peut pas avoir que 400, on est capé en nombre de balles maximales. Et il faut bien les gérer parce que c'est vrai que le plasma rush c'est super, ça fait gagner du temps, mais il faut l'utiliser à bon escient et surtout ne pas mettre trop de balles dans le vide quoi, parce que il faut toutes les balles du plasma touchent. Oula, attention. Ouais, Tifa, Ouh là là. ouais, c'était Bro qui est risqué. au 10 lui. Ouais. Pendant que les autres sont tous au pit. On fera un point Bro- backup plus Bro tard. qui je joue pense que vraiment une très, fois très le 14 bien, hein. passé. Ça bourre, il n'y a pas d'hésitation. Hein. Attention, ce Super Minotaur, aucun problème. On va passer sous. Sachant que depuis récemment, j'ai vu le TAS en fait passe par un autre endroit en fait. Et même dans le record, c'est trop dangereux, il y a trop d'ennemis qui nous tirent. Et- Il y a une fast strat sur le 10. Hein. Fin de niveau. Circle of Death. Pour Voilà, Bro. on va voir le premier gros strafe oui. jump un petit peu obligatoire. Un strafe jump, le principe est simple, c'est qu'après, à proprement parler de saut dans Doom, mais le personnage quand il court, il enjambe naturellement, on va dire, les espaces qui sont Les vides. petits espaces. Mort de Millet. Alors ça c'est horrible, mais sur le C'est- 10 ça va. ouais, c'est pas le pire, mais. C'est réussi côté Bro, donc c'est très propre pour l'instant. Il est même pas allé prendre les 100 PV, il fonce, il est bien. Il est sur une bonne run. Il est sur une très bonne run. Et puis Millet qui était juste derrière, cette mort va peut-être le mettre derrière Tifa. Hein. Ah non, mais il est largement derrière Ouais, Tifa, maintenant, mais bah, il ça va est- lui il est coûter plutôt- cher, Il est ouais. plutôt talonné par Naruto Seb et Ouais. il est derrière Tifa. Donc il est 3ème. Ouais. Et un niveau d'écart hein, quasiment pour Bro là, qui a le droit au petit point scénario du jeu. Il arrive au 12 alors que Tifa arrive au 11. Et Millet Millet aussi arrive au au 11. Tout petit peu de retard hein, pour le coup par Et rapport à Naruto Seb va y Tifa. arriver. Il va chercher les 100 PV par contre, il a raison. Les 100 PV. C'est plus Tifa. c'est plus sûr effectivement. Autant éviter de prendre des risques parce que c'est vrai que particularité de Doom. Alors il y a des sauvegardes Abus qui sont d'interrupteur automatiques, mais ici. c'est niveau par niveau. On ne peut pas faire une sauvegarde pendant un niveau. En tout cas, c'est pas. Enfin, dans la catégorie, Voilà, dans la catégorie là, on du ne Décathlon. on ne peut pas le faire. Donc c'est vrai que si vous mourrez, bah, vous faites tout le niveau. Vous reprenez pas depuis le début du jeu, ce serait vraiment absurde. Ah, Millet qui est tombé. Alors Attention. les abus d'interrupteur, le principe c'est qu'il n'y a pas de verticalité vraiment dans Doom, mais on va pouvoir justement les appuyer dessus si on est bien placé, même en étant dessous, alors que Naruto Seb rate successivement plusieurs fois de suite, donc du coup le strafe jump, c'est dommage. Parce qu'en fait, l'éditeur de niveau de Doom est complètement en 2D. Il n'y a pas de 3D. Donc si vous mettez un objet sur une carte en 2D, peu importe à quelle hauteur vous vous placez, en fait, vous pouvez appuyer sur un interrupteur. Il faut savoir où il est, par contre. Il faut avoir trouvé la petite méthode pour appuyer, Et le ça- bon endroit. Ça casse bien le level design. Ah ouais, oui, c'est sûr. Bah, c'est ce qui a permis plein de petits skips tout à l'intérieur de ce jeu. Et c'est intéressant parce que je trouve que les bugs et les glitches sont plutôt cool, plutôt sympas, à la fois techniques et visuels. Et ça casse pas le jeu, on ne sort Ouais. pas des limites du jeu, ce genre de choses. On va pas se balader, on ne vole pas. Et surtout on en voit pléthore, on en voit plein, et c'est ça qui est intéressant en speedrun de Doom, c'est qu'il y Très a varié. plein de tricks, il n'y a pas un trick dont on abuse et qu'on fait partout. Et puis les runners font un peu aussi ce qu'ils veulent, ils ont un peu leur sauce, quoi. Mais attention, Millet qui se fait troller, 38 PV. Défoncé 38 par, PV par le Gunman. gunman, voilà. Alors ça, le gunman, le truc c'est qu'une fois qu'on est, il peut mettre du temps à tirer. Ouh, il a mort. Et voilà, Non, il a perdu. Ouais, voilà, non, ça arrive là, c'était effectivement ça. Attends, Les ennemis font mal dans Doom. Hein. les ennemis font mal. Et on est encore quand Hurt Me Plenty. Hein. On vous rappelle que ce sera Doom 1 Nightmare hein, pour la GT3. le traumatisme de Doom 2. Alors niveau 13 pour Tifa et Bro, mais Ouais. Bro a de l'avance. Ouais, il est bien. Il finit ce niveau d'ailleurs. Il est quasiment au niveau d'avance. Hein. Naruto Seb à la fin du 12, hein. Donc il est pas mal, il est même devant Millet qui est 4ème. Ouais, bah ces deux morts là vont lui coûter très cher.
Alors que Bro est vraiment très Il est au très 14, bien. on va avoir bientôt notre premier Rocket Jump. C'est le moment, une fois que les Rocket Jumps sont passés, on va Ouais, voir ce on qui va se passe pouvoir niveau regarder backup. ça sur l'écran de Brother Main, effectivement. Donc Rocket Jump, un petit peu particulier, parce que toujours, on dit jump et c'est un petit peu un abus, c'est bien un Rocket Walk, un Rocket course. Et là, il va falloir ce setup, tuer tout le monde, prendre suffisamment de points de vie, parce que les roquettes font énormément de dégâts. Hop. Allez, c'est parti. Ah, c'est raté. C'est raté. Oh, et il préfère se suicider. Il aurait pu retenter, mais bref, voilà. Mais il a un petit peu d'avance, donc ça va pas. Mais c'est tellement important de le réussir. Alors il y a une backup. Il vaut mieux le tenter 2 fois avant de faire la backup. Ça dépend des runners, ça dépend Il y en de a ta qui sensibilité. font directement le niveau normalement. Oui, parce que tu sais que tu arriveras jamais à le rocket jump. Mais sinon, le mot Rocket Jump reste assez valide, même s'il n'y a pas de saut dans Doom, puisque à proprement parler, il y a vraiment un vide. C'est juste que le personnage il enjambe et la Allez. vitesse qu'on va prendre. Et à c'est ce passé moment-là. pour bon. Voilà, Voilà, du deuxième coup. Attention, 35, Attention, pas mourir. 35, voilà. Voilà, parce que on prend tellement de dégâts. C'est le gros problème de la roquette dans le speedrun, on va dire, de Doom, c'est que ça permet de nettoyer des vagues d'ennemis, effectivement, mais ça fait tellement de dégâts que c'est prendre des risques énormes. Moi, C'est pour ça ça qu'on aime le plasma. C'est un des endroits où je déteste mourir, c'est t'as réussi ton Rocket Jump, Ouais, et tu t'as meurs juste un derrière. gunman Et ça, qui te on l'a tue. vu. Mollyman se retrouve aussi au rocket jump. C'est le point backup. Le point backup sur Molly. Et c'est Et passé c'est du passé premier aussi. coup. Bien joué Mollyman et qu'il ne meurt pas. 35 PV, aucun problème. Et ben ça se passe bien. C'est une très belle run en tout cas de Mollyman et de Bro qui sont au coude à coude. Clairement, Mollyman qui est deuxième pour l'instant. Eh oui. De cette du Nettoyage championnat, de la du tournoi, zone j'en pour fais. Tifa. Oui. Et aussi de cette race du Et coup. pour le coup, oui. Nettoyage de la zone aussi pour Naruto. Alors Tifa qui se cale. C'est parti. Attention. On a la ligne et c'est passé. Du premier coup pour Tifa. Aucun problème. On est au niveau secret pour Bro, donc dans le 15 vous avez un abus d'interrupteur que vous pouvez faire et vous accédez à une zone secrète et vous avez donc une sortie secrète, à savoir ce niveau 31. Et c'est aussi passé réussi pour Millet. Bon, bah là Et c'est ouais. bon. Et ça Et va être le Naruto tour de Seb. Naruto Seb, effectivement, de se caler. Et c'est réussi. passé. C'est Oh là l'ultime là. finale. Voilà, on le Bordel. sent. On le sent que tout le monde est au taquet sur les techniques les plus difficiles de ce Doom 2. Ils l'ont tellement répété, ils l'ont tellement travaillé ce jeu. Au début un petit peu détesté, maintenant très apprécié. Hein. C'est peut-être le speedrun qui a vécu la plus grande courbe d'écart Non, entre c'était plutôt je crainte. parlerai d'appréhension. d'appréhension. Ah ouais, quand même, le début était difficile. Hein. L'apprentissage, c'était à la dure, c'était à l'ancienne, mais c'est peut-être un des jeux les plus vieux aussi qu'il y a. Hein. Mais le système de la double complétion a pas mal motivé Oui, voilà, les c'est gens. ça. Effectivement, ça a mine de évité rien. d'avoir trop de pénalités par rapport au temps. Ça évite d'avoir des gens. Ça y est, J'ai fait Bientôt 50 100 points. points. Ouais, après 3 mois. j'ai donc. bientôt fini le jeu. Donc on est au 16 pour Bro. Et Millet qui revient quand même. Hein. Normalement, Qui, c'est lui qui a la meilleure exé, donc il joue un peu mieux tout le temps. Mais il faut pas mourir, ce serait bien. Ce serait Il bien. suffit de faire mettre des meilleurs strafs globalement. Et là, je trouve quand même que l'exé de Bro est très propre hein, depuis, Ah, mais de depuis toute le façon, début. Hein. Là, on a vraiment. Bro veut il faire un fait- pipi. Allez, Il veut faire un fait pipi une sur Doom, là. Super belle race pour l'instant. Bon, à part le fait d'avoir raté le rocket jump, mais ça fait pas perdre tellement de temps. Moins 30 Il reste secondes. plein de choses à faire de toute façon encore dans Le ce 17 par speedrun. contre. Le 17, effectivement. Premier niveau, on va dire punitif au sens comme il est très très long. Attention aux barils aussi, hein. Les barils ça fait Oh super là là, mal. qu'est-ce qui se passe, là Attention Bro, faut pas se faire toucher trop. 63%, mais derrière il y a plein de points de vie, il n'y a pas de problème, 80% d'armure. On va peut-être tenter un glide côté Millet. Donc regardez ça Ouais, côté Millet. est-ce qu'il va le faire? Parce Allez. qu'il a pas du coup, il a pas Ah la oui, clé. Donc, il l'a pas pris, donc il va tenter, effectivement. Allez, c'est mais parti. ça passe tout seul, ça passe crème, regardez. Allez, Millet, Il est il sur... est fort. Voilà, Voilà. ça passe super bien pour Millet le glide. Alors on va peut-être expliquer cette mécanique du glide un petit peu particulière. Vous avez eu l'impression qu'il est passé entre deux barreaux, et bien c'est exactement ça qui s'est passé. Le jeu est extrêmement précis, c'est au pixel, et si vous vous alignez parfaitement, ce qui peut être assez difficile, et bien vous allez pouvoir passer entre deux barreaux dans quelques endroits où il y a deux barreaux comme ça. Et ça dépend en fait de la façon dont le glide est positionné. On peut plus ou moins se setup, en particulier C'est sur drôle. un bord. Ouais, c'est ça. Donc dès qu'il y a un bord, c'est entre guillemets plus simple. Voilà, plus simple, parce que ça reste très difficile. Comme au 16 ou au 21 par Et exemple. vous en verrez par la suite, et vous verrez surtout que ce qui peut départager les runners, c'est pas forcément de le réussir, c'est la vitesse à laquelle on le réussit. Bro qui vient de perdre 20 secondes, là il est tombé. Ah là là, le Battle of pauvre Pain. Bro. Ah mince, on était Il était tombé aussi à la grande finale, au même endroit. C'est la C'est- fameuse fosse c'est quand ça. on veut en fait éviter le trigger. Ouais, c'est son trou. Voilà. On gagne un petit peu de temps quand on. On va évite l'appeler les le ennemis, bro hole. mais du coup on perd du temps quand on tombe dedans et ça monte vraiment doucement, c'est abusif quoi.
Normalement, le jeu, le level design est pensé pour qu'on aille dedans pour activer l'interrupteur, mais en fait, on mentionne même plus, mais on fait un abus d'interrupteur dans le 17. Techniquement. Oui. Donc quasiment personne fait le strafe jump de l'escalier à part Simila le tente quand même, les autres le tentent même plus. Et c'est raté. Ouais, c'est très difficile. Attention, il reset up, c'est bon, c'est passé. Ça, c'est super difficile. C'est tellement pas très impressionnant à regarder. C'est ça qui est surprenant. Ouais. Même quand tu connais le jeu, tu fais oui, il a juste sauté quoi. Et non, mais c'est pas fait pour sauter ce jeu. Ouais, carrément. Surtout que le gain en fait est pas énorme. Non. C'est plein de petits gains. Mais qui cumulés font quand même, on va dire, un record du monde délirant. Ouais, c'est ça. Sur cette même catégorie, avec un niveau de difficulté supplémentaire. Qui est à moins de 20 minutes in-game time, ce qui est complètement délirant vraiment. Et alors du TAS hors du commun. Alors là on arrive sur la fin du 17 côté Millet, on est pas mal avancé dans le 17 côté Tifa, on est dans le 17 côté Naruto Sam, on est plus au centre du niveau et on termine le 17 côté Bro. On va peut-être faire un petit côté backup. Où est notre ami Mollyman? Mollyman vient de finir le 17, et justement. Voilà. Il est dans les temps, il est toujours en... Donc Mollyman premier pour l'instant quand même. Il est premier là. Il est juste devant Bro en fait, mais de quelques secondes. Ouais, le 18 est une formalité, mais en gros on va retourner au main. Mais effectivement, on voit que par exemple Bro vient à l'instant de terminer, donc il a une dizaine de secondes quand même d'avance, mais c'est très faible. Et puis surtout c'est qu'il reste des trucs à faire qui peuvent tout remettre à zéro. Mais globalement ils sont tous quasiment 18, enfin, c'est très serré. C'est super serré. On voit ces ennemis qui trollent à la fin, parce que le jeu est assez sympa, hein. Quand il sait que t'as fini, que tu t'approches de la porte de la sortie, il te met toujours un ou deux petits ennemis qui t'attendent, on sait jamais que t'es pas suffisamment de points de vie pour survivre et te refaire toute la map depuis le début. On en a vu mourir hein, devant le petit panneau exit, c'est toujours terrible. Mais surtout que les ennemis nous aggro à l'infini, surtout s'ils peuvent voler. Voilà, c'est ça. Alors, les fameux cacodémons, c'est ce genre de grosses tomates qui crachent des boules de feu. Vu qu'ils peuvent voler, ils peuvent se déplacer dans toute la map, ils vont vous retrouver. S'ils vous ont vu une fois, ils vont vous suivre, ils vont vous retrouver. Et le temps que vous fassiez votre niveau, vous vous rendez pas compte qu'il est en train d'essayer de vous chercher. Vous revenez parce que en fait c'est un jeu où il y a beaucoup d'allers-retours, c'est très labyrinthique. Donc en général vous allez chercher des clés quelque part et vous revenez peut-être pas très loin du début. Le cacodémon est toujours là, vous attendre. Il vous envoie une petite boule et c'est la fin. C'est très injuste. Alors Tifa qui est dans le 19 comme Millet. Alors Millet il fait toujours cette backup ici, c'est rigolo, c'est un des seuls à prendre ce chemin. C'est tout ça pour prendre un peu de vie en gros. Je pense que Mollyman est également au 19. Et après ça va être du coup le 20 est pas trop difficile normalement si on arrive en forme, c'est-à-dire avec suffisamment d'armure. Surtout ouais. Parce que c'est vrai que l'armure ça divise par 2 les dégâts qu'on prend, c'est quand même pas négligeable. Bah, c'est vrai que ça diminue, double un peu nos points de vie. Bah, c'est vrai que c'est important parce que le niveau 20 on va courir littéralement dans la lave, voilà, regardez ce que fait Bro. Normalement Tifa va prendre les 200 d'armure et ici il va jouer. Regardez bien combien ça descend vite quand même, hein. La lave ça fait mal. Même avec le BFG de tout près, il faut atteindre en fait le nombre un de interrupteur, personnes qui se sont fait troller un téléporteur. Au 20 par contre c'est juste fou. Alors qu'il suffit de faire un petit strafe jump tout bête. Et voilà, là c'est réussi, mais la dernière fois on a vu des gens mais... Avec galérer. Ouais. Bon, ça s'est bien passé, donc tout va bien. Attention les gunman, toujours le problème. Voilà, il a tout nettoyé. Un petit peu d'armure parce qu'en fait là il doit attendre de toute façon que ça bouge. Un niveau qui est une formalité. Ouais, il n'y a aucun problème. Le 21, je crois que Bro ne fait pas le glide, ou il le rate assez facilement. Donc encore une fois... je pense... il va le faire, il va tenter. Ils sont vraiment au même endroit du coup, mais on voit même Millet, Tifa, c'est très très serré encore une fois. Naruto Seb a un peu de retard, il n'a pas encore terminé le 19, mais il est bien, il est quand même bien. Mollyman doit être vraiment toujours au même endroit. C'est parti pour Bro. Non, il fait pas. Il fait pas le glide. Non, il le fait pas. Il le fait pas. Le synchronisme de Millet. Le Millet et Tifa. Hein. Sauf qu'ils vont faire le glide. Voilà, ils vont faire le glide. Voilà, c'est parti. Regardez bien. Et allez. Ils le font pas au même endroit. Ils le font pas du même côté. Effectivement, c'est la même chose, mais pas de la même façon. Je pense que Millet. Et voilà, et Millet qui. Ils sont passés tous les deux. Ouais, ils sont passés tous les deux déjà. Ça, c'est cool, effectivement. Et du coup, non, Bro est quand même de... Non, c'est Millet qui est devant Bro de très très peu. Ouais. Ah ouais, ça joue. Alors, qui est devant Tifa, mais c'est une race complètement délirante. C'est très 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 serré. Oh là là, l'écart est à... Si on pouvait... Ils sont tous à 15 secondes. Alors, Mollyman doit être 15 secondes devant ces trois-là. Non, je pense que ça dépend s'il a fait le glide. Il fait le glide, Molly. Regardons peut-être la backup, juste Mollyman quelques secondes. Ah oui, il est au même endroit. Il est au même endroit. Dans un mouchoir de poche, c'est Trace, mes amis. Mollyman premier avec
10 secondes d'avance sur Bro deuxième et sur Bro, non pardon, Millet et Tifa deuxième égalité voilà. et Bro juste derrière. En gros, il y a 4 égalités. Ouais, c'est abusé. Il y a peu de choses. Non, regardez, voilà, Naruto Seb juste derrière, 30 secondes derrière. Oh là là, cette race. Non, c'est vrai que ça. Il fait pas le glide non plus, Naruto Sab, il fait le niveau normalement. Mais c'est assez fou. C'est vrai qu'on hein. peut rester bloqué au glide. En fait, c'est ça qui est vexant, c'est que tu penses que c'est tellement précis. Attention à prendre pas trop de dégâts pour Millet. Ouais, parce qu'une mort. Ça peut aller très Par vite. contre, il y a eu des itinéraires assez différents. Qu'on rappelle Millet, il est mort 2-3 fois, alors que d'autres sont pas morts. Ça joue plus ou moins agressif. Barrel of Fun côté Millet. Pareil pour Bro. Tifa. Un peu à leur retard. Attends, Tifa. Qu'est-ce qu'il fait, Tifa? Et il est à la fin, c'est Ouais, bon, il a un peu de retard. Il a un petit peu de retard. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce niveau. Il a, ouais, je sais pas, peut-être un Voilà. petit troll d'ennemi. On peut rater un Naruto petit saut. Sab qui est bien aussi, un Oui, petit oui, peu de oui, retard. ça se passe bien. Et du coup, effectivement, c'est nain. En fait, là, on est C'est parti. super, On verra que du sub On 40, verra voire que même du du sub s- 38. On peut voir des choses assez Je pense- intéressantes. Ah là. oui, 38, oui. Ou 30-08, c'est ça que tu voulais dire? Non, ça, par contre, le sub 31 est quand même compliqué Oui, à non, sortir en race. faut tout mettre, faut pas mourir. La backup des 200 PV pour Bro. Ah, il a pas pris la clé, Millet. Ah. Alors, voilà. Alors, le problème du j'ai pas de backup, comment on fait le truc normalement? Bah voilà, donc il y est Voilà, retourné. c'est bon, il a retrouvé la route. Ça va lui coûter un petit peu de temps. Du coup, Tifa est. Non, il est quand même devant. Il est quand même repassé devant Tifa. Ouais, c'est Bro qui est pas mal en réalité. Bro est à la fin. Je pense que Moliman doit être un tout petit peu devant. On arrive au fameux, attention, Attends, c'est parti. le 24, The Chasm, un niveau. Le niveau horrible. de la ouais, j'ai envie de dire de l'agilité des doigts, parce que c'est celui où il va falloir vraiment être le plus précis possible avec sa souris et son petit clavier, parce que c'est un niveau qui est assez atypique par rapport au reste, où il va falloir faire de la dextérité pure et en marchant sur ses courir, que dis-je, marcher. Et voilà, c'est la chute de Bro justement. C'est surtout le niveau des disco cochons. Et c'est Ouais, aussi, c'est effectivement, surtout- c'est surtout aussi d'abord. Non mais c'est vrai, tu vois, tout le niveau est bizarre. Il y a les disco cochons, il y a cette phase-là, c'est quelqu'un d'autre qui a designé ce niveau. Il s'est dit, tiens, je vais faire un truc très original qu'on n'a pas vu encore dans Doom. Et il a fait ce niveau. Mais voilà, là, mi-côté Millet, on est au disco On est cochon. à disco cochon, les disco cochons. Mais parce qu'il a fait la fast strat au début, il est pas allé chercher la clé bleue. Alors, ça fait gagner vraiment pas beaucoup de temps, mais une poignée de secondes. Mais Ouais, c'est la poignée de secondes qui fait la différence. Voilà, ça fait qu'il est là avant Bro. Et Bro est aussi tombé, certes. Ouais, ça lui a Et coûté. Tifa, donc c'est vraiment Ouais. ultra serré, Oh c'est là ouf. là là. Est-ce que Mouliman est dans les disco cochons? C'est la grande question. Parce que côté Mollyman, il en est. Il est. Il a fini. Oh, il a d'accord, fini. est juste devant. Donc, il est toujours Il est devant, toujours la course en devant. tête, Mouliman ouais. est toujours C'est devant. dingue. Non, mais c'est une race. Faut pas tomber là. Faut Regardez, pas c'est tomber. une Oui. Tifa et Bro. Ouais, Millet aussi. Non, Tifa. Tifa, c'est le suicide. Et là, c'est Parce une qu'on n'a vraie pas perte le de temps. choix ici, c'est un des rares endroits du jeu où en général, si vous voulez, quand vous tombez, on vous met une petite solution pour vous ramener un téléporteur, une porte qui se baisse, un machin, et là il n'y a rien. C'est le On va suicide. avoir les disco cochons. Ah, c'est pas grave. 6 disco cochons, Ouais, ça c'est. et puis il faut reprendre tellement loin avec Tifa. Puis c'est un niveau long, même si on peut courir, hein, vous voyez, ah là là, c'est tellement difficile. C'est difficile faut essayer ce truc-là en fait pour comprendre combien c'est dur d'essayer de courir à ces endroits-là, quoi. On a Naruto Seb et Devil Tifa au 24, pendant que Millet, Bro et Mollyman sont au 25. Et ça va relancer Naruto Seb aussi. Hein. Bah surtout, il rattrape le peloton. Bah voilà, c'est ça. Enfin, le peloton qui est composé de Devil Tifa et de lui maintenant. Un peu. Bah, ça reste un peloton. Un deux, c'est un peloton. 2, c'est plus que 1. Mais c'est une bonne balise hein, pour les spectateurs. La Tifa, roue elle est un disco peu cochon. perdu là. Hein. Il est mort. Je sais pas ce qui s'est passé. Déstabilisé par sa mort. Ouais, c'est toujours. Oui, Naruto Seb qui tombe. Non. Oh non. Ah là C'était là, l'opportunité Ouais, de c'était rattraper. de rattraper Devil Tifa qui était un petit peu choqué par cette mort qui doit pas lui arriver très souvent. Pendant ce temps-là, Bro et Millet déroulent le niveau sans aucun problème, à coup de plasma, parce qu'ici c'est tout petit couloir, donc on va pas y aller et à c'est coup fini de. pour Tifa en gros. On va pas y aller à coup de rocket jump ici, c'est de rocket tout court, parce que ça pourrait nous prendre beaucoup trop de dégâts. Voilà. contre, il a plein de- Le BFG dans le vilain Minotaur, aucun problème. Mais là, c'est vraiment très C'est propre. très hein. très propre, très serré. Attention à ne pas tomber ici, Bro, parce que on court vite, on tue quand même quelques ennemis, on a récupéré la clé. Tout le monde sort le BFG ici. Ici, ouais, il faut pas trop hésiter. Surtout qu'il y a le Kako, récupère cette petite clé dorée, on prend le téléporteur. Attention, le Kako démon, va-t'en.
Ah, faut pas. 77-77. Allez. On ouvre la porte. On se fait pas tirer dans le dos et tout va bien pour Bro. Il arrive à l'Argvile Skip, C'est parti. je pense, côté Bro. Alors, comment il va le. Ouh, Ouais, il est suicide. tombé. Ah, il est tombé, Il est je l'ai tombé. pas vu. J'étais en train de regarder un petit peu où on était. Millet qui va arriver. C'est parti. Alors, de toute façon, je pense qu'il doit être aussi à l'Argvile Skip Ouais, aussi, ouais, Mollyman, assez probablement. Mollyman. Ah oui, c'est vrai que Mollyman. S'il a l'Argvile Skip, on Ah, c'est regardera parti pour Bro. Bro qui tente l'Argvile Skip. l'Argvile Skip, mais il tente du coup La backup hein. pour Bro, il l'a pas senti. Alors que Millet est dessus. Alors le principe là, c'est que il manipule cet ennemi pour lui faire ouvrir la porte. Alors, en fait, normalement, on n'a pas les clés ici, mais il s'avère que cet ennemi a le pouvoir d'ouvrir toutes les clés. Ouais, Et c'est Bro a passé réussi. pour Bro, hein. Ouais. On pourrait regarder où on est Mollyman pour voir s'il Ouais, fait Est-ce que l'Argvile Mollyman Skip a aussi. réussi l'Argvile Skip? Et oui, il est Et passé. oui aussi. Aucun Donc, problème pour Mollyman. Aucun problème. Les deux ont réussi l'Argvile Skip, c'est magnifique. C'est du très haut niveau. Hein. Très très haut niveau. Les deux sont. Là, c'est un mouchoir de poche entre Bro et Mo. Alors que donc cette histoire d'Argvile Skip, on n'a pas eu le temps, on en reverra d'autres, je pense. Hein. Il en reste encore à arriver. C'est donc que cet ennemi va ouvrir la porte pour nous. Il faut donc manipuler son comportement, ce qui veut dire aussi que c'est très difficile parce que il va pas forcément faire tout le temps la même chose et il va falloir essayer de le manipuler pour qu'il s'approche et qu'il ouvre cette porte. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant parce que c'est difficile à réaliser et qu'il faut un petit peu de chance en plus. Ouais, c'est ça. Donc on va retourner sur les autres, voir comment ça se. On est un petit peu derrière Mollyman effectivement côté Bro. On est encore à l'Argvile Skip côté Tifa, donc niveau Ouais. 27, niveau 28 Donc pour Tifa Millet aussi par qui contre. se set up. Et Naruto Seb au Naruto 26. Seb 26 qui lui aussi aura son Arrival Skip à faire plus tard. Voilà, c'est parti pour Devil Tifa. Regardez bien, on utilise la Gatling pour manipuler le comportement. C'est parfait, c'est bon, c'est parfait. Oh là là, C'est un Arrival c'était Skip vraiment très, très magique beau. de Devil Tifa. Ouvrez-moi la porte que j'aille au niveau suivant, s'il vous plaît. Mais on sait tous que c'est le niveau 39, le niveau 29 qui va trancher, qui va. Ah, le plus long, le plus dur. Ah, quoique le dernier niveau, le dernier boss est aussi. Normalement, ils sont à leur niveau. À leur niveau, ça devrait pas trop poser de problème, mais ils pourraient le faire en 2 ou 3 cycles. Ça serait. En 2 cycles, 3 cycles, c'est l'horreur. Ah, 3 cycles, c'est l'horreur, mais c'est déjà arrivé. Hein. Même sur des champions. Et c'est Naruto Seb qui arrive aussi à l'Argvile Skip. Ça montre un peu le retard qu'il a. Mila est au 29 évidemment, Bro est au 29, Mollyman est au 29 aussi. Tout le monde est au 29. Le niveau qui va séparer les joueurs. Naruto Seb qui va arriver à l'Argvile Skip. Ouais, c'est parti, on se set up. On prend plein de points de vie et plein d'armure parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Hein. C'est un des ennemis. Oh non, pourquoi t'as non. tiré? Pourquoi Non, t'as mais tiré? c'est dommage, il était presque conciliant. Allez, il a fait un truc- allez. Ah non, mais il est arrivé. Ah là. Et Naruto c'est fini, Seb qui se fait punir par cet rival. On voit la différence Ouais. qu'on a pu voir avec Tifa tout à l'heure. Hein. Et là, bah ouais, pas de chance. Alors il en est où au 29 Mollyman? On va regarder. Niveau 29. Où est-ce qu'il en est Mollyman? D'accord, il en est après cet Argvile. Très synchro avec Bro. Ouais, ils sont vraiment très proches. Ça va être tellement serré cette race. Bah ouais, ça va. Ouais. Non, c'est ça, il vient de terminer là. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Je sais pas, Il est un qu'est-ce peu qu'il perdu. cherche? Il est paumé, Mollyman, ou quoi? Il a raté un interrupteur. Moi, je pense qu'il cherche le 100%. Il veut tuer tous les ennemis. Oh là là. Mais il a raté l'interrupteur ici, je pense. qu'est-ce qui s'est passé? Il a raté l'interrupteur Ah, ici. il a cru qu'il avait appuyé, il a pas appuyé dessus. C'est ça. Ah Bon, bah, c'est là Bro qui est là. devant maintenant, je Ouais, pense. ouais, hein. forcément, parce que ça va lui a coûté 30 secondes de retrouver l'interrupteur qu'il avait oublié Ou d'appuyer. facile. hein. Ah ouais. Alors on sait pas depuis combien de temps il cherche. Bah ouais, là maintenant Bro est devant, Bah ouais, effectivement. forcément. Tifa. Il est aux 3 interrupteurs. Bro, Ouais. il va utiliser un seul interrupteur et ensuite faire a priori un strafe jump pour passer. Ouais. Millet Il est bien en point de vie, il est bien en aussi, armure. Bientôt aussi. C'est à la cool. Voilà. Nettoyage. Le strafe est pas passé pour Bro. Non, c'est la chute dans la lave. Mais on a la petite armure, c'est pour ça qu'il est tout vert. Hein. Il ne prend pas de dégâts dans la lave ou dans les zones radioactives une fois qu'on a la petite combinaison. Alors là, c'est un moment décisif pour Ouais. Millet. Est-ce que ça va passer pour Millet? Ah, il est encore tombé, bro. Il passerait premier. Ça passe. Ça passe, c'est bon. Oh là Ah là. là là là. Ça va faire un sub 33. Parce qu'il reste un niveau après, mais c'est très très clean. Ah, ça va faire les 220 ça a points. coûté tellement cher hein, de rater ça, bro. Ah, ça fait peut-être un petit peu moins de 117.
D'accord, bon, peut-être seulement 217 alors, donc ce sera des larmes. Millet pleurera à chaudes larmes. J'ai pas fait 220, je reset. On est donc Iconovsin raté le premier. Déjà, c'est pas de chance quand on rate le poteau, on est un peu énervé. Bro qui est aussi, Voilà. Tifa qui se set up. Mollyman qui doit y être aussi, ou qui doit arriver en tout cas. C'est réussi. C'est passé pour C'est réussi. Tifa, il est juste derrière Bro et Millet. Ouais. Ah là, c'est Autoseb tellement est pas loin, serré. il a le niveau 29 de retard. Mollyman est aussi à Icon of Sin. Oh là là, il y a tout le monde qui a Icon of Sin, c'est bon. À part pour Naruto Seb qui a un petit peu de retard. Qui va finir le jeu en premier? Vous le saurez juste après. Je pense que ça va être. Millet. Hein, ça va être Millet, Ouais, hein. Millet doit avoir un petit peu d'avance. Ah, il a raté. C'est raté. Donc Donc ça peut-être sera en maintenant. 3 fois. Ah, ouais. Si quelqu'un arrive à faire First Cycle ou même 2 cycles, ça peut. Bro tout va- peut-être devant Bro Millet. peut-être, allez. Allez, Non. raté. Non. c'est réussi. Ah non, Bro est mort. Ah non. mort. Bro est mort, Qu'est-ce mais que c'est ça pourquoi? J'ai cru. On ne meurt J'ai pas cru que ici. c'était la fin, mais non. Ouais. Ah, Mancubus sur la plateforme. Oh Millet non. qui est bloqué. Et Millet c'est qui est Mollyman, bloqué. peut-être. Et Mollyman Tifa qui qui revient de nulle part et qui s'offre peut-être une chance de Non, victoire. Mollyman peut-être. Mollyman a Mollyman peut-être fini. peut-être, on ne sait pas où est Mollyman, mais c'est pas grave. Il a pas Il a encore toujours fini, pas il a pas fini. encore fini. Millet termine. Oh, Millet premier. Tifa, ah, il aurait pu. Tifa est à quelques secondes. Et c'est quand même Tifa. C'est quand même Millet Millet qui termine premier de cette race. Ça va être très serré pour le reste. Et c'est bon pour Tifa. Et c'est Voilà, réussi. terminé Fini. pour Tifa. Bro, ça va être juste derrière. Et Bro, il faut il lui reste un cycle à faire à Bro. Ah, il aurait pu terminer premier. Hein. Ah là là. Tellement serré cette race. Très très peu d'écart. Il nous reste Naruto Seb qu'on aimerait voir finir aussi. Ce serait bien. Ah non, mais à part la Bro fait n'importe quoi là. Il veut faire un 5 cycles là. Ah, sexy. Non, Allez, Mollyman qui Mollyman, c'est termine. fini aussi. Aussi. Ok. Voilà. 33, Et Bro qui 45, termine. réussi. Mollyman, 10 secondes derrière, il y Voilà. a Bro. C'est super super serré. Moins de 34 minutes pour 4 de nos runners. Hein. Non, c'est complètement ouf. 34-01 pour Bro, c'est pareil. Ça compte presque. C'est pareil. Mais du coup, Ouais, mais la mort à la fin, effectivement. qui- Téléfrag à la Ouais. fin. Ah ouais, Bro, téléfrag. c'était chaud, hein. Ouais. 4 runners, 80% des runners, ça veut dire on fait quand même sub 35. Ouais, ouais. 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 Et Naruto qui va terminer ce 29, il est temps. Il peut pas faire un PB par 5 minutes à chaque fois, Naruto. Non, donc, c'est pas normal. possible. Non, il va faire le sub, il va faire peut-être 38. Parce qu'en fait, c'est un niveau très long. Bah oui, c'est ça le problème. 29. Il est à la fin, je veux dire, il fait la strat maintenant, ça y est, il fait le strafe jump, il fait l'icon of sin et il va faire 37 et c'est déjà pas mal. Ah non, il va Ah non. faire tous les interrupteurs. C'est pas très long les Non. interrupteurs en plus. hein, Si ça t'es va. pas sûr de toi, c'est sûr qu'il vaut mieux assurer. Oui, ça c'est sûr. Bah, Ça surtout peut ici, avoir- hein, ça coûte tellement cher. Il peut s'assurer et qu'on aurait 5 personnes à finir sous les 40 minutes le jeu. Tout le monde fait plus de 200. Ça fait toujours plaisir quand tout le monde fait plus de 200. Ouais, carrément. Ah, c'est la chute de Naruto Seb. Et il va falloir remonter. C'est pas grave. Alors, on regardera les petits points après. Ouais, pas mal, effectivement, le score. Hein. Les scores sont beaux. Les scores. Les scores sont- Les scores sont ronds. Attention, faut pas rester bloqué à la fin du 29 là. Non, il est temps d'arriver à... Attention, C'est bon. les petits escaliers. Allez. Il y a une La chose course qu'on n'a jamais contre vue. le cyberdémon. Il y a une chose qu'on n'a jamais vue, c'est notre dernière opportunité. Non, c'est bon. Non, ça va. Salaud. Une grosse roquette dans la tronche Voilà, à la le fin truc du 29. horrible. À la fin du 29, c'est tu te prends un truc vraiment dégueulasse. Et nous voilà devant le dernier boss, hein, qui est un peu bizarre. En fait, c'est une zone avec plein d'ennemis et on doit juste tirer dans un cerveau au loin. Et le truc, c'est que vous avez pu voir, il y a cette tour là qui monte au milieu. Mais en fait, si elle est tout en haut, on peut pas vraiment toucher et on ne peut le taper qu'à la roquette. On ne peut pas le toucher avec aucune autre arme. Il y a que les roquettes qui sont efficaces. C'est quoi? C'est pas tellement de roquettes, c'est juste que c'est pas de bol. Il faut les mettre vraiment au bon endroit, quoi. Non, en fait, c'est parce que ça tape au-dessus de la Oui, tête voilà, c'est ça. et il faut utiliser quelque chose qui fait des dégâts de zone. D'ailleurs, on me signale que Mollyman a fait un deuxième PB. C'était son PB. C'était Doom. son pibi de Doom. Et oui. Il a fait un PB là. Là, il a fait un PB Doom. Son ouais. 33-48, effectivement, c'est très proche. Donc c'est un petit peu mieux, mais c'est pas une grosse amélioration. Il va être déjà à sub 34, je crois. Bah, en tout cas, c'est un PB. Et on va voir la fin ici. Voilà, c'est bon. Attention, Ah, le là. méchant crâne.
que ta Oh roquette là ne là, il va Oula. faire le BFG. BFG. Attention. Oh là là, il y a du monde. Ah, Attention. attention. Faut Ouais. tout nettoyer. BFG, au BFG, voilà. Voilà. Faut nettoyer la salle, il y a du monde. Ça Voilà. explose partout. Fais-moi des dégâts, fais-leur comprendre pourquoi t'as un big Voilà. fucking gun. Voilà, on est bien. Voilà, c'est mieux. Ça devrait être la fin. Allez, c'est bon. Et Voilà, c'est Victoire. time pour Naruto Time Seb. pour Naruto Seb. La à première fois 37, qu'on voit 15. tout le tournoi sous les 40 minutes. C'est beau, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps qui nous reste? Ah, eh bien, j'ai bien des idées. Je regarde le planning, il reste des choses. Hein. Il reste on des est que choses. à 7 jeux. Je suis encore là parce que après, il y a un petit peu mon jeu préféré de l'amour de l'UD. Parce que c'est toujours intense. On n'est jamais déçu. Toutes les races, c'est bien. En tout cas, je regarde les scores et c'était très serré. Hein, Ah, donc, ouais. 33-18 pour Millet, C'est serré, hein. 33-33 C'est pour serré les Tifa, scores. Hein. 33-48 pour Mollyman, 34-01 pour Brothermain. Donc ces 4 joueurs étaient entre 214 et 216. Et Naruto Seb juste derrière, 3 minutes à 37-17, 206 points. C'était complètement fou cette race. Ouais, comme d'hab. Je crois que tout le monde à un moment était premier. Naruto Seb Ouais, s'est c'est vite ça. fait distancer, mais c'était fou quoi. Non, puis l'écart est très faible en fait à la fin. On a souvent vu des runs de Doom 2 avec des écarts de 5-10 minutes. Là, ils sont dans un écart de 3 minutes entre tous les runners et sub 37. Enfin, c'est top quoi. Mais chose impressionnante, regardons un petit peu les scores si on peut avoir le tableau. Parce Ouais, que est-ce qu'on peut avoir le tableau des scores? Tifa est parti pour une Tifa est bonne, pas mal. il a un très bon score. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est Mollyman avec sa deuxième place. Il va faire son record personnel en décathlon. S'il est 1357 à ce stade-là, c'est assez violent, 1357 à ce stade-là. Mais il reste les 3 jeux les plus décisifs évidemment, mais surtout les plus punitifs quoi. C'est ceux qui peuvent coûter le plus cher. Enfin, il y a eu le problème de Metroid Zero Mission pour Bro parce que si on enlevait ça, il serait très bien placé aussi. Ça lui aura coûté très cher, mais ça peut coûter très cher aux autres maintenant. Oui, bah c'est ça, en relatif, c'est vraiment le moment très compliqué. Après, est-ce que Mollyman va réussir à faire plus de 1900 avec il est bon sur ce qui reste. Hein. Ouais, il est très bon sur ce qui ça, reste, le truc, c'est ça qui est fou. Il y est presque sur le théorique, il est en dessous. Il est, ça mais... annonce 1898 d'après les. Mais il peut faire 2 points de plus. Et surtout, on sait très bien ce qui se passe. Si jamais il est pas chaud, voilà, sur Spelunky, il va nous faire un 25 minutes comme ça, hop. Allez, tranquillou. Triple livraison. Vous comprendrez si vous n'avez jamais vu de run de Spelunky de quoi on parle, le triple livraison tout à l'heure. Et Tifa là, avec ses 1400, c'est énorme en fait. À l'issue de Doom, 1400. Il est parti pour faire un 1950. Même 1965 un peu. Hein. Non, alors s'il était à 1409, il serait parti pour faire 1975. Maintenant, il est parti pour faire 1965. Quoi. C'est vrai que ça serait chaud, mais peu de 1960, ça serait complètement Moi, je dis 2000. dingue. Moi, je dis 2000. Les 2000, c'est chaud parce que ça veut dire qu'il faut faire 200 points par jeu sur les 3 prochains jeux. Ouais. C'est l'Eustropole. Alors, à 44%, les gens donnent Devil Tifa. À 27%, les gens donnent Millet. À 19%, les gens donnent Brothermain. Ensuite, Mollyman va moins gagner que Brothermain quand même. Et Naruto 3%, alors que Mollyman risque de faire deuxième. Donc tous ceux qui ont voté pour Mollyman ont des petits points du cœur parce que c'est vrai qu'il faut faire. Enfin voilà, l'ordre pour l'instant vous fait un peu mentir. Non mais ils ont pas les mêmes stats que nous. Et ouais, nous ils ont plus d'informations peut-être. En tout cas, on va enchaîner sur Ninja Gaiden 2. Et ça va être la folie. Petite vidéo. On est chaud. On va mettre la petite vidéo tranquillement. 2 secondes. En attendant, on peut rappeler, regardez ce beau t-shirt que voilà. vous pouvez acheter sur acheter le t-shirt. 20 €, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est des pâtes. Voilà, c'est des pâtes. Plutôt que d'acheter, regardez. J'ai pas compté, mais on était à 45 t-shirts avant Doom. Voilà. Et puis c'est vrai que, donc on va être à 100 après Doom. Maintenant. Et surtout, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais on va y arriver. Mais c'est vrai que sous les 50 t-shirts, on aurait sans doute pas pu vous les donner. Mais voilà, ça va le faire. Vous aurez bien vos t-shirts. C'est un bon moyen de nous soutenir. Suivez la chaîne twitch.tv/ultimedécathlon. Je sais que de temps en temps il y a un petit lien pour faire si vous voulez faire des dons qui tournent. Donc voilà. Bon bah sinon pendant que c'est vrai qu'on n'a pas, je pensais à ça, on n'a pas fait un récap joueur avant Doom après la pause. Je sais pas comment sont les joueurs. Non peut-être. Je sais pas. On peut faire potentiellement. On en fera un avant Spelunky dans tous les cas. Avant Spelunky, bon. Ouais, avant Spelunky, ils sont bien. Non et puis là je pense qu'il faut qu'ils se concentrent parce que Ninja Gaiden 2. Il est déjà 21h. Ouais, en plus on a faim. Le plus tendu arrive. C'est clair. Ouais. Allez, petit clip pour Ninja Gaiden 2 et on se retrouve juste après pour une race.
De retour. Eh ouais, on aime bien ouais. ce petit mot pour dire Le qu'on est petit de de retour retour. en fait. C'est la réalité, on est de retour. On a fait 7 jeux, on a Ouais. fait DuckTales, Super Monkey On Ball, a fait les trucs Portal, faciles. Enfin, Dead non, Core, on vient de faire un truc Towerfall, dur. Metroid Zero Mission, Doom 2. Il reste le trio redouté de fin de Decathlon, Ninja Gaiden 2, Gremlins 2 et Spelunky. Devil Tifa mène pour l'instant à 1400 points, 200 points par jeu en moyenne. Est-ce qu'il peut maintenir ce rythme jusqu'à la fin? Vous le saurez très vite. Il Gaiden, peut faire 200 sur Gremlins, il peut faire 200 peut sur faire Ninja 200 Gaiden. partout. Moi, j'y Non, crois. pas Spelunky, c'est Spelunky chaud. 200, c'est Ouais, dur. ah, c'est dur, hein, mais C'est faisable. il le faut. C'est C'est pas- faisable. Aucun n'est On voudrait voir infaisable. 10 000. On voudrait voir 2000. On veut les 10 000 points. On veut les 10 000 Les 10 000 points, points les sur 10 000 5 joueurs. Allez-y. Si, les 5 joueurs ensemble, il faut qu'ils fassent 10 000. On les verra pas, mais si on veut. Oh, il est tellement. Non. Il veut jamais y croire. hein. Si on Il veut voyait déjà jamais nous faire rêver, hein. 1975, enfin déjà même moins, mais 1950 c'est bien. Mais par contre, on pourrait voir un 1950 de Tifa et un 1900, plus de 1900 de Mollyman. Un potentiellement. 9500 points en moyenne, ça fait 1900 points par joueur en moyenne, ça serait classe. En tout cas, Ninja Gaiden 2, donc ce jeu a sorti en 1990 sur NES, un record du monde battu très très récemment en 10 minutes 05, qui est intouchable maintenant, on peut le dire, il est plus Sauf battable. Major Breakthrough. Ouais, mais pour Il, l'instant- il s'est rebattu. ouais, Ouais. En il cinq. a- Ah, moi j'étais en 10 minutes. 10-07. Moi j'étais. Ah bah c'est Ouais, peut-être ça. bon, Voilà, enfin, c'est le- Je croyais qu'ils Voilà, étaient. c'est J'étais ça. là quoi? Non, mais il a pu toucher au jeu 2. Il apprend Ninja Gaiden 1 maintenant. Il a arrêté. Je lui ai dit Après 3 ans. donc c'est Jimmy Risk. Je lui ai dit de se remettre sur Steam World League aussi, mais il a. Ah. Voilà, il se détend. Donc ce jeu de plateforme NES très très exigeant, très rigide, qui rappelle évidemment les mêmes mécanismes un peu quasiment puzzle platformer de Volgar ou d'un Ghouls and Ghosts. Le speedrun est très exigeant, il faut non seulement très très bien maîtriser la route et au saut près, mais aussi très bien maîtriser les backup strats au cas où Ça, si ça il se y a passe des problèmes. mal, bah, parce que ça ne se passe jamais parfaitement une run de Ninja non. Gaiden. En vrai, toujours, il y a toujours un petit truc qui va un se petit passer. damage boost dans le mauvais sens, Voilà. un petit sort qui part pas, une petite fast strat sur un boss qui va pas. Donc là, on va avoir 7 niveaux. Est-ce qu'on explique rapidement les mécaniques aussi de fonction du jeu? On a un Bon, bouton de vas-y, saut, un oui, bouton pour taper avec notre magnifique petit katana, Même manipulation que Castlevania. que Castlevania, pour et ceux qui puis jouent au jeu. les coups spéciaux qui ne se font pas sur un bouton, mais par une manipulation de bouton. On fait O plus un coup, et ça va vous permettre de déclencher différents coups spéciaux. Alors ces coups spéciaux, on en a 4-5 différents. Il y a pas Quatre. mal, Il y a je pas dirais mal, 6 magies, ouais, donc six le magies. shuriken de base nul, ensuite le shuriken rouge un qu'on peu ne mieux. verra très jamais, ensuite les boules de feu qui Ça, partent en c'est cool. diagonale haut, Ça, c'est les super boules de cool. feu en diagonale bas, et Et l'invulnérabilité l'invulnérabilité que vous qui est verrez complètement aussi. craquée. Voilà, qui est complètement Et, pété, qui nous permet de passer très bien. L'intérêt de ce speedrun, c'est qu'on voit tout du jeu. Ouais. Et tous les rebondissements, il y a 7 mondes, 7 boss plus ou moins Ouais. faciles. Alors vous ça allez dépend voir. voilà, c'est ça. En speedrun, c'est Et relativement facile si on a les bonnes Les armes, bonnes armes, parce le que bon tout se moment. joue là. Et par contre, c'est vrai que si on n'a pas les bonnes armes, pas la bonne stratégie, c'est extrêmement difficile de passer. Et donc à très très haut niveau, ce qui compte, c'est toutes les petites optimisations et ratées. Mm-mm. Mais en race, en no reset comme ça, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait une erreur, quand on meurt, Il y en quand a on n'a tellement. pas la bonne Et puis il y a arme. plein de petits. Ça va être compliqué. On va partir dans dans 10 10 secondes. secondes. 15 secondes, le temps de caler Mollyman Voilà, aussi. que tout se lance. On voit cet écran de lancement. Du jeu, effectivement. Sorti Allez, en 90, 5 secondes, assez tard sur la 4. NES. 3, 2, 1, c'est C'est parti. Ninja Gaiden, 2. magnifique. Donc ce premier niveau, vraiment en tuto, on est dans la ville, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de mourir. Normalement, c'est juste le moment où on se remet le jeu dans les pattes. Hein. Donc contrairement à Towerfall, ça commence directement. Ouais. Là, on a un petit moment. Ça va être, les joueurs vont rester très très proches tout au long de la run et les écarts vont se creuser. Et puis on va commencer à s'équiper un petit peu. On les voit péter ces sphères rouges qui c'est pas évident d'ailleurs. On peut les rater, c'est un peu con. Et là vous allez voir que tout est calibré et on va récupérer aussi très important ces petites illusions qui nous suivent et qui nous copient, qui sont juste derrière nous et qui nous permettent de multiplier nos dégâts, en particulier sur les boss parce C'est que surtout elles font ça, autant de dégâts que nous ces illusions. invulnérables, décalé de presque une seconde derrière nous. Tout le monde arrive Et au boss on tape à la en même temps. frame, Voilà, aucun la frame problème. ensemble. On se fait Devil Tifa qui toucher. essaye la fast strat qui rate. et ça rate. Mais voilà, tous Tout- pareil. voilà. D'un Autoseb, quelques frames derrière. Mais vraiment, Vous voyez voilà, l'écart en fonction de la position du boss. On en est C'est à ce ça. niveau-là. c'est le train. Le deuxième niveau, le train, ça c'est quasiment un auto-scroller. Le but de ce niveau, c'est de maintenir le bouton de direction enfoncé et ne jamais le relâcher et faire les sauts et les coups au bon moment.
Un truc qu'on n'a pas dit mais qui est essentiel, c'est qu'il ne faut jamais taper au sol, sinon le personnage Ryu, le ninja, s'arrête. Oui, ça ce serait. Toujours taper et sauter avec différents rythmes. Devil Tifa qui se fait propulser dans le mauvais sens, donc il passe dernier à cause d'une toute petite erreur. Naruto Seb fait la même quand c'est Naruto Seb qui est dernier. La bonne nouvelle ici, c'est que c'est le plus grand. En fait, vous voyez en haut ninja et ennemi. Ennemi, c'est les points de vie du boss. Faut pas, c'est pas ceux qui sont affichés. Et ninja, c'est donc les points de vie de notre héros. Et on meurt rarement aux points de vie dans le jeu. Ce qui nous tue, c'est les trous. Barre de vie, c'est les trous ou c'est les boss. Alors, on arrive au niveau 2-2 avec cette mécanique du vent, donc un truc assez classique sur la fin de la NES où on a eu le vent pour qu'il nous pousse Devil Tifa à contre-courant. Et le rythme du vent est synchronisé à chaque fois qu'on change d'écran. Donc sur cet écran maintenant on va avoir un damage boost qui est assez facile à setuper, mais il faut jamais se rater. Devil Tifa se fait toucher, c'est quasiment raté pour lui. Brotherman se fait propulser, donc pour l'instant c'est Melee qui va pouvoir le faire. Le damage boost du niveau 2, vous allez voir, il se fait suivre par ses méchants de balai. Voilà, c'est passé. Alors que Devil Tifa et Brotherman attendent le cycle du vent. Voilà, et donc 7-8 secondes. Dizaine de secondes perdues. Naruto Seb va pouvoir rattraper, c'est fait pour Naruto Seb, c'est bien. Et on va arriver au boss. Voilà, Melee qui arrive au boss en premier. Devil Tifa et Brotherman sont quasiment à la frame complètement. Voilà. Et Naruto Seb juste derrière. Voilà. Donc le boss se fait vaporiser. On a la bonne magie et les deux illusions. Voilà, alors ça c'est un DPS débile. C'est débile. Trois petits coups et puis ils s'en vont. Et c'est parti. Voilà, tout le monde a tué le boss sans aucun problème. Niveau 3, on commence à avoir les mécaniques un petit peu dégueulasses. Le niveau qui s'éteint et qui s'allume, l'apprentissage, le par cœur, c'est la seule solution. C'est le jeu du par cœur de toute façon, donc c'est un bon symbole. Il y a quelques indices visuels qui permettent, en particulier ces orbes rouges. Donc le jeu est très riche en bonus et on se sert vraiment de ça pour se repérer. Attention, ce passage avec ce petit pilier, ça passe bien. Ça passe bien pour Devil Tifa aussi qui bourre. C'est un des niveaux les plus durs en speedrun avec le niveau 4. La courbe de difficulté est un peu débile. Oui, complètement. Et le niveau 1, et puis le niveau 7 est encore un nouveau pic de difficulté qui est en dehors de tout ce qu'on avait pu voir auparavant. Le niveau 7 va décider beaucoup de choses de ce speedrun. Tant qu'il reste très serré, tout peut arriver. Et puis une sensation qu'on n'a pas dans ce speedrun aussi, c'est la vitesse de repop des ennemis qui peut être véritablement insupportable. C'est ça aussi qui nous pousse à faire le jeu d'une certaine manière, voire que de celle qu'ils souhaitent. On nous impose vraiment les mouvements que l'on doit exécuter, parce que dès qu'on recule, en fait, tous les ennemis reviennent. Genre, c'est comme si tu avais fait un genre de save state et ça te reset le niveau. Exactement ça. Chaque niveau, chaque ennemi a une ligne, un pixel sur lequel ils apparaissent, et dès qu'on repasse sur cette ligne, s'ils sont pas à l'écran, il meurt. Devil Tifa a raté le scroll, voilà. Là, je pense que c'est pas grave, il faut continuer. Et au 7-2, on peut récupérer. Il préfère mourir. Là, il y a des backups assez compliqués à mettre en place parce que 7-2, on peut en avoir. Et puis là, ça lui coûte pas tellement cher. Alors, regardez bien pourquoi est-ce qu'il fait ça. En dessous de timer, vous voyez un petit scroll là qui lui donne. Qui indique. Bien joué. Très bien, ça, donc, je finis juste sur les scrolls. C'est important parce que c'est la quantité de magie totale que vous allez pouvoir utiliser. Et donc, on récupère dans les boules rouges des fois un petit scroll, un petit parchemin qui va nous permettre d'augmenter la quantité totale de magie de notre bonhomme, et donc il faut qu'on soit à 100 à la fin du jeu. C'est pas grave pour Devil Tifa qui se retrouve du coup dernier de cette race, mais c'est très très serré entre lui et Melee qui est premier pour l'instant. Melee qui arrive au niveau 4-1 qui est sans doute le niveau le plus dur du jeu quand on le fait sans la strat du speedrun qui consiste à utiliser l'invulnérabilité. Voilà, c'est parti pour Bro. Autour de lui, et là il faut surtout quand on utilise l'invulnérabilité, pas toucher les orbes rouges qui pourraient forcer à prendre une autre magie. Haute magie qui serait très plaisante. Attention, les petits poteaux, les poteaux, c'est dur, il faut être très précis. Voilà. Il va y avoir un petit damage boost à la fin, à bien setupé, regardez, attention. Là la magie s'en va, oui, et parfait pour Melee. Très beau passage, on est sur Brotherman qui est au même moment, il faut pas se planter, on tue les oiseaux c'est insupportable. Un endroit important. C'est bien fait, on pète le damage boost, regardez, ça s'arrête, on saute, c'est passé. Très bien placé. Attention autour de Devil Tifa, ils sont dans l'ordre, c'est bien. Et Naruto Seb en même temps. Naruto Seb qui l'utilise plus tard, il va sans doute pas faire le damage boost, il est en train de se faire dépasser par Devil Tifa, mais c'est un endroit tellement compliqué que je comprends, il faut déjà les deux. Oh là là, à la frame. C'est parfait. Melee pendant ce temps-là qui a progressé sur le niveau 4-2, il a toujours au dernier écran son invulnérabilité, donc il va pouvoir passer tranquillement. Ça se passe bien pour Devil Tifa aussi. Attention, Brotherman qui a réussi le petit bird skip. Voilà, utiliser un oiseau qui nous fait un petit dégât et qui nous permet de sauter une plateforme. En haut à droite et en bas à gauche chez Naruto Seb et Devil Tifa. Voilà, le petit damage boost c'est fait. Voilà. Attention, c'est raté pour Naruto qui le reset up. On fait popper et ça c'est l'illustration de ce que tu disais sur les pops. Dès qu'on arrive, dès qu'on déclenche le trigger, voilà, c'est réussi. Ok, on est bon. Melee qui vaporise le boss évidemment encore une fois. Ah non, il lui manque un hit, c'est pas grave. Attention. Voilà, c'est bon. Il lui manquait un tout petit peu de magie.
On va voir Brotherman juste derrière. Regardez, ils va y utilisent arriver. vraiment la magie, Les les mêmes trucs choses. aux mêmes Voilà, endroits. quoi. c'est tellement carré, une quoi. C'est le jeu de la chorégraphie. partition, hein, c'est vraiment ça. Par contre, Bro, il a pas assez de Nimpo, c'est pas grave. Il va devoir, pareil que Millet, donner un petit Tac, coup tac, à la tac, fin. tac, tac. Les shurikens. Voilà, donc voilà, un petit hit à Et donner, petit c'est pas coup, grave. voilà, Allez, hop, c'est c'est quasiment pas de Devil changement. Tifa juste derrière, voilà, Et c'est voilà. fait pour Devil Tifa aussi. Naotoseb qui est quelques secondes derrière, mais pour l'instant ça se passe bien. Est-ce qu'on fait rapidement un point Moliman? Ouais, un petit point Moliman avant de montrer le 5-1. Ah, il est juste derrière, ok, Ouais, il est pareil. dernier de cette race, Il est il a dernier fait pour Doom l'instant, en ouais. tête, mais Il fera Ninja Gaiden Ninja 2 Gaiden avec un peu de à la retard. fin. C'est Mais bon, voilà, on peut il va revenir sur nos vaporiser. 4 Bane. Alors le 5-1 que vient de finir Millet, c'est un des niveaux les plus bizarres du jeu, avec un premier écran très très différent et ensuite La glace. ici plein d'out of bound. Et voilà, sur l'écran de Millet vous voyez cette première mécanique où on a le ninja qui glisse. Pas gênante en speedrun, mais compliqué en d'habitude. En speedrun c'est presque agréable parce qu'en fait on a un peu plus de contrôle et on peut donner un coup en marchant, puisque Ouais. l'inertie du ninja va nous faire continuer Ouais, on continue de normalement. glisser, quoi. Millet qui ignore la vie, donc ici il est vraiment sur une strat très agressive. On va voir ce que fait Brotherman qui est juste derrière lui, Devil Tifa juste derrière Bro. Ouais, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Donc voilà, Millet qui a récupéré son 5ème parchemin, il va en rester 2 dans le jeu, un au niveau 6, un au niveau 7 pour arriver Tout à le monde est 100 à de magie 80, maximum, c'est c'est ça. normal. Brotherman qui a lui pris la vie, c'est normal, on va voir ce que fait Devil Tifa derrière, mais Millet qui prend un petit peu d'avance pour l'instant, ça Qui se arrive fait au boss. très très belle Boss run. complètement gratuit quand on a la bonne arme. Et super difficile si on l'a pas. Et avec un one cycle Pour qui fait Millet, le record du monde qui est infaisable. Donc là tous les runners de l'UD2 font 2 cycles, Ouais, sachant c'est- qu'il n'y a que le record du monde ou jamais qui a sorti cette strat, même à la save state personne ne sait la faire. Les inputs sont délirants quoi. C'est parti pour Brotherman sur le boss. Brotherman sur Bam le bam bam, boss, vous allez on voir, c'est utilise sa gratuit. magie, Et pas voilà. de problème. Et contrairement à Castlevania, garder de la magie à la fin du niveau ne change rien ouais. parce que le jeu a Il le remet à 0 de il y a toute un façon. timer, Il y a un voilà, timer à fixe côté, pour donc de toute remettre façon, à 0. que vous ayez 80 ou 0, ce Ça sera change pareil. rien. Et on arrive au niveau 6 qui est vraiment le calme avant la tempête, La tempête, le niveau le 7. tranquille avant le niveau 7, c'est vraiment quasiment une formalité. On peut un mourir peu quand même d'avance. sur le 7-2. Le 6, le 6 Ouais, si on arrive. Si vraiment on bourre fait comme un une âne, strat quoi. trop Regardez bien, agressive. est-ce que Millet, ça va bien se passer? Strat agressif Ouais, pour pour Millet, mais il a Millet, beaucoup ouais, de vie. il a Regardez, à beaucoup de- chaque oui, fois oui. qu'il se fait toucher par un oiseau, il ressaute pour retuer l'oiseau derrière. Il va Voilà. arriver avec la bonne magie. Non, Voilà, très, c'est très parfait. bien 4 fait. PV, ça suffira largement à finir le boss. On va voir ce que que fait. Bro- Oh, Tifa est en train de rattraper petit à petit Brotherman, Eh ouais, bizarrement. ouais. Et Naruto Seb, C'est vraiment carré. juste derrière, il est en train de tuer le boss du niveau 5. Donc pas beaucoup de retard, mais voilà. Non. Alors, Le que va 6-2, faire la strat de Bro Bro, qui va. Il y va la cool. En gros, la question c'est est-ce qu'il utilise l'invulnérabilité ou est-ce qu'il utilise les damage boosts qu'a fait Millet. Alors voilà, Bro il fait l'invulnérabilité. l'invulnérabilité et Tifa Div fait fait les damage les boosts. Donc on damage va voir boosts. ce qui est plus rapide. En théorie, les damage. Ah, il Ouais, fait en un théorie. mélange. Oh Ah, c'est Alors bizarrement, utiliser Si. l'invulnérabilité aurait été presque Ce qui est plus rapide. Je sais pas, ouais. peut-être que Bro est arrivé un petit peu ouais, avant. je sais pas. Il a mis un peu de temps à la récupérer. Alors je pense que c'est quand En même tout cas, plus- la magie de Bro, voilà, Oh son là là. synchro. La magie de Tifa Oh est un là tout petit là peu plus là rapide là. sur le boss, mais vraiment pas grand chose. Ça n'a rien changé, quoi. Millet sur ce niveau avec une cascade en verre. Et c'est parti pour le 7. Et on va regarder Pro et Devil Tifa qui sont vraiment Oh, synchro. Et oh Naruto là là, Seb c'est juste incroyable. derrière, pour l'instant, vraiment très très Millet peu qui a d'erreurs. 25 secondes d'avance. Millet, Ah, la ça chute se de Bro. passe bien. Oh, Petite chute de Bro. Oh, il non, meurt de Devil Tifa. Ça c'est une Non. mort très Ah très là 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 punitive. là. Ah non, non. Est-ce qu'il va réussir à se relever parce que on va pouvoir illustrer pour la première fois. Faut- Tout à l'heure il était mort au niveau 3 mais il savait C'était très pas bien grave. la backup, il connaissait bien. Ici ça peut être difficile. Parce que là, on n'a plus Il a- les illusions. ouais, il a plus C'est ces ça le illusions gros qui, problème. On ne fait plus de dégâts, on n'a plus de DPS. En gros la magie a tellement une énorme hitbox que ah non Ah voilà, et c'est voilà. ça le C'est problème. exactement ça. C'est Attention. le problème des oiseaux, quoi. Pendant c'est ce les problèmes temps-là des Millet trous. le 7-2 Bah se oui, passe ça très roule. très bien. Il Bro faut aussi, regarder hein, parce qu'on Bro va qui voir un continue passage bien. très difficile chez Millet. Ouais, c'est parti Ce pour passage avec les 3 oiseaux. les 3 oiseaux plus tous ces ennemis qui commencent à être Là on se vraiment laisse tomber, insupportables. petit Voilà, saut, bien damage joué. boost, et là on Allez, manipule on le a- comportement des aux oiseaux. Ah, Et on utilise la magie. pop, pop, Et pop. voilà, donc avec les illusions, quand on utilise la Voilà, magie, on c'est- nettoie tout à mais l'écran. voilà, c'est ça, tu- Et Devil Tifa, c'était pas possible de faire Il ça tout pouvait à l'heure, plus il le avait faire. plus ses illusions. Et ça, c'est super. Alors que difficile. Bro va arriver aussi à son en fin de Et- 7-2. Millet qui va arriver au boss. Allez, on Oh, avance. putain, c'est des runs de fou. C'est des runs de fou, mais il a fait une run de malade, c'est clair. On arrive au boss, Alors 3 que phases Tifa pour le a perdu boss. pas mal de temps. 3 phases, il est bien parce qu'il a suffisamment de magie. Par contre, il a mis un hit dans le vent, donc Ouais, il il va risque de- d'être manquer un tout petit peu de mana peut-être. Non, il est très bien. Ouais, c'est bon. Voilà, parce qu'en fait, ce boss est en 3 phases et on va utiliser la magie sur les 3 Ouais. phases, donc il faut être
station économe parce qu'on n'a pas du tout envie de le battre autrement qu'à la magie, le boss, hein, très clairement. Attention, Voilà, c'est bien, il lui reste 12, un coup de magie voilà, pour un la coup de dernière magie, phase. ça va lui Vous allez permettre voir, de faire c'est très sauter. calculé. Devil Tifa pour le début set 2, il fait la backup parce qu'il s'est suicidé au début pour récupérer toute sa vie. On récupère tout. Oh non, Tifa qui se fait propulser du mauvais côté. Et Bro qui Millet, va arriver, tranquillement sur la dernière phase du au boss. Bro qui va arriver au boss. Millet sur la dernière phase. Il a tellement de vie. Oh là là, parfait. Oh là là. Fin pour Millet. Oh, le de ce set. 11-30 quoi. Oh C'est là vraiment là là. incroyable. 195 points pour Millet. Tifa, par contre, qui perd beaucoup. Bro de qui points à arrive, cause de ça, et Bro, qui est derrière. vraiment juste derrière. Sub 12 peut-être pour Bro. Je pense sub 12 pour Bro. S'il fait tout parfaitement, ça devrait bien se passer. Il va lui rester un coup de 12, magie. parfait. Regardez, c'est pareil C'est que ce qu'a exact. fait De Millet. toute façon, c'est tellement la Naruto même Seb qui chose, a quoi. dépassé Devil Tifa. Ah, Tifa, ça lui a coûté tellement cher cette mort au 7-2. Hein. C'est horrible, hein. C'est vraiment horrible ce jeu pour ça. Mais c'est un peu le côté shmup, tu sais, quand tu perds toutes tes pouvoirs toutes tes options, et tu peux pas et ensuite revenir, tu c'est reviens très à difficile de zéro. revenir dans le jeu. Et bravo à Bro Bro qui finit sub qui termine 12. sub 12. Oh là, c'est Très dingue. belle race de Bro. Ouais. Et là, ça va resserrer on sent les le écarts soulagement parce de ceux qui ont fini. Ouais. Devil Tifa il était en tête mais Ouais. l'écart va se resserrer. Naruto Seb et Naruto Tifa en Seb et même Tifa temps, en même un temps tout sur le petit boss. avantage sur Naruto Seb. Est-ce que Moliman, il en est où? Est-ce qu'on peut faire un mini point Moliman Mini avant point le... Moliman. Est-ce qu'ils sont devant? Est-ce qu'ils sont devant Moliman? Ils sont devant Moliman. Et on mettra Moliman. Moliman dès Voilà, que le boss est fini d'accord. pour Naruto Seb et Qui va que des deux et Devil Tifa et de Naruto Seb va gagner. Naruto Seb en avance. Alors ça va se jouer à la C'est- oh seule là là. RNG du jeu. Ouais, Les c'est boulettes qui tombent du boss, c'est la parce qu'on se seule fait toucher RNG. et donc on ne tape plus, même si nos illusions continuent de taper. Très beau dégâts critiques pour Naruto Seb. Devil Tifa qui a pris du retard. Alors, Ouais, attention, c'est quasiment attention, plié pour ouais. Naruto Seb qui va être en avance. Allez, Il faut bien allez, mâcher les allez. tirs là. Attention. Attention. il Ah s'est là là, fait c'est toucher. chaud. Oh, c'est Ouh, serré. ah, C'est c'est serré. fini d'abord pour Naruto Seb à la seconde. Je ne sais pas qui a fini là là. en premier. C'est Naruto Seb. Naruto Seb. Une seconde. Ouais, regardez, il y a quelques frames d'écart. Une seconde Très d'écart serré. entre Naruto Seb Voilà, et on va Devil mettre Moliman Tifa qui est et juste Moliman derrière. qui arrive à son boss. Ils étaient tous sub 13 et Moliman juste derrière. 180 points viennent de ticket. Ouais. Oh là là, cette race. Cette race Ninja est folle. Gaiden, on n'est jamais déçu. jamais On n'est déçu. jamais déçu par Ninja Gaiden. Un dixième dixième d'écart entre les deux runners. Et voilà, 6 frames, hein. C'est important 6 6 frames. frames. Et oui, heureusement ça ne fait pas un point. Ça. C'est le point d'écart. Non. Alors voilà, Moliman là, qui va en voir manipule le le fin. comportement de ses illusions pour que ce soit Voilà. les illusions qui tapent sur le cœur du boss. La vie qui descend, Ouais, c'est fini. c'est parfait. Oh là là, Pour tout le Moliman, monde sous les sub 14 14. minutes quoi. Allez. Aucun Allez. problème. Easy C'est peasy. facile. Combien pour C'était Moliman? magnifique. 13-42 pour Moliman. On va 13-42, se ouais. mettre le petit tableau pour voir ses scores qui sont complètement fous. Race de folie, effectivement. Ah ouais, c'était dingue. Hein. Ninja Gaiden. Hein, Mais surtout, il y a Millet qui revient sur Moliman. Eh oui. ouais. Oh là là, où il y a un point d'écart. Ouais, un point d'écart entre Millet et Moliman. Et c'est très serré entre Naruto Seb et Bro, et Tifa est toujours en tête. Mais il a fait pas une contre-performance, mais il a perdu 14 points sur Millet quoi. Voilà. Ah, c'est... Alors qu'il était David bien. Tifa Alors qu'il qui était. n'a pas fini le Mais jeu. il était bien parti, il est très très bien bien parti, parti. et il est mort au début du 7 Ouais. de 7-1 donc c'est vraiment. Ouais. Ah là Alors là les là points là. 1000 et 1531, Devil Tifa 1582, Naruto Seb 1502, Brother Main 1508 et Moliman 1532. Donc toujours l'échappée de Devil Tifa 50 points devant Moliman qui est juste un point Ouais. devant Millet. Ah là là, ça va être chaud entre eux. Hein. Alors 1530, je regardais par rapport à nos pronostics 1530, c'est où dans le tableau à l'issue de 1530, ça veut dire qu'ils sont partis pour faire un truc entre quand même 1875 et 1900. Ouais. Deux cas, donc Et donc on avait donné des pronostics nuls, genre 1840 score minimum, c'est impossible. moi j'avais dit qu'il Ah bah oui, ferait mieux. ouais, non, Oui. Moi j'avais dit qu'il Non, ferait mais mieux. c'est eux. Nous, on bien se sûr. trompe Non, jamais. mais c'est eux ça. Non, on est bien. C'était très C'était serré. super, c'est une très belle race. Très les belle amis. race. Franchement, hein. c'est Pour toujours l'instant, magique. Pour l'instant, Doom de Ninja On Gaiden pourrait 2, faire ça envoyait 10 du Ninja rêve. Gaiden 2 la prochaine fois. Non, Doom 2, Ninja Gaiden 2, Doom 2. Non, et des Mais même Spelunky de temps en temps. Métro Zéro Mission, à part la mort de Bro, ouais, c'était mais c'est hyper la mort. serré. Ouais, la c'est mort tout. de Bro. Ouais, la mort de Non, mais à Bro. part On élimine Bro.
Non, mais même. À part ça, Mettons-lui c'était hyper serré. mettons-lui son score de sa deuxième c'est run. très, Abro. ouais, c'est En très fait, serré. Il aurait fait combien toutes les de points dernières, en fait, c'était juste hyper serré. hein. Mais Parce surtout que- là il reste Gremlins 2. En général c'est excessivement serré sur qui Bon, il a le bien perdu routing, 30 le choix points, du on est routing. d'accord, sur 0 mission. Si on avait pris que sa deuxième run. 12, il a perdu 24 points. Donc seulement. si on rajoutait 24 points, il serait Non, 30, ouais. quasiment devant Millet. Bah il serait au score de Millet. Il serait au score de Millet. Ah bah non, mais c'est sûr. Mais Donc en attendant, c'est beau ce qu'on vous Tout offre. peut arriver. Donc Gremlins prochain 2, jeu Spelunky. Gremlins 2, ce sera Sinel qui commentera Ouais. avec nous. En tout cas, merci beaucoup Real Me Up. Ah bah merci à vous. Moi je vais retourner derrière à la régie avec Prosper. Ça Faire va les bien. lights et le Voilà. son. Voilà, je vais faire tout ça. C'est super. Bah merci beaucoup et puis bah ouais, sûrement à la toute fin si jamais on a un peu de Bah, temps. il reste à peu près, je pense, quoi, 1 heure et demie de run. Ça dépend souvent. Ah, ouais, parce qu'après en plus, on va je faire pense une qu'on va, petite on va débriefer pause, les une joueurs. petite quand interview. même. Ah mais de toute façon le stream va durer jusqu'au bout de la nuit je pense. Ouais. On va voir ce que ça va donner, mais on a un beau setup, plein de joueurs. Est-ce que on entend moins les joueurs dans les gradins? Ah, Ah. si quand même, ok, ils sont toujours vivants. Tout va bien. C'est parfait là. Donc là, c'est. Ouais, Bon, c'est on va assez accueillir fun. Sinel. Salut Sinel. Du coup, Gremlins 2, avant-dernière épreuve. Déjà, ça va bien? Ça va bien, merci. Et alors, est-ce que t'as vu un petit peu les épreuves? T'es arrivé quand du coup? Oui, je suis arrivé vers 18h, un truc comme ça, donc oui, j'ai vu quand même pas mal de trucs. Ouais. J'ai vu Metroid Zero Mission, donc très bonne performance de Bro, sauf sa mort. C'est vraiment dommage, parce que vraiment la deuxième run qu'il a fait, elle était vraiment, Ouais, vraiment carrément. excellente. Ouais. Tout est passé, quoi. C'est vraiment très très beau. Mm. Doom 2, ben, c'était bien, j'allais dire encore Bro, qui est devant tout à la fin et qui meurt sur le dernier boss, et du coup, qui finit dernier. Et bah là, du coup, Ninja Gaiden 2, la mort de Tifa, c'était, oui, bah, inattendu au 7-2, Ouais, ou 7-1, je carrément, ne sais plus. Ouais, au début, enfin, c'était tellement serré et ils sont Mhm. tous arrivés si proches. Il a perdu combien de points pour toi, Tifa, sur ces deux morts où il s'est bloqué là au 7-1 là. Bah pour moi, il a perdu à cet endroit-là, il a bien perdu 40 secondes, je pense. Donc ça fait 4-5 points. Facile. Ah ouais, d'accord. Mais Millet avait déjà pris un gros avantage au niveau 3 quand il y a une petite panique de duel Tifa, mais là on va voir qu'est-ce qui se passe sur la suite. Des petits pronostics sur Gremlins Gremlins 2, 2. Spelunky, Gremlins 2, mon pronostic. Alors je sais que Millet et Divoltifa, parce qu'ils m'entendent, Millet et Divoltifa, ils ont dit qu'ils allaient faire le beau jeu, donc j'espère voir des beaux dommages boost qui vont amener du coup des fails et des morts inattendues. Et donc bah, ce seront les trois autres qui vont passer devant. Voilà. Ouais. Alors en plus, Naruto Sab est maintenant, il est extrêmement fort, il a grindé le jeu, donc D'accord. il est hyper chaud. Expert mondial, un renommé quand même. Parce que faut le rappeler, le record du monde quand on a commencé le décathlon, c'était Mechanic à 8,40. Maintenant, je pense 8,40 c'est à portée de main pour beaucoup de runners du décathlon. En Il y a race. Andy, qui est arrivé, qui a repris Et le record voilà, du monde. Andy et Unfisted Rich qui sont Qui des sont runners 100 000 incroyables sur NES. Et Mecha aussi, du coup, qui s'est remis Ouais. aussi à y jouer. C'est assez marrant, du coup. Il y a eu pas mal d'émulations. Le 732, le dernier temps d'Andy, je Mhm. sais pas si tu l'as vu, a dû te faire marrer, parce qu'il commence à rentrer des petits moments où il va prendre des dégâts, justement, des damage boost pour pouvoir prendre des trajectoires, des trucs. Il en rentre deux dans son 732. Ah, punaise. c'est- Non, j'ai pensé à toi Ouais. quand je t'ai dit, j'ai fait, L'état ça y est. strat, Bah, voilà. c'est l'état strat, hein, en gros. Il avait dit 7,35, on peut pas faire mieux avec la route actuelle, il faut des nouvelles strats. Bah, il a pris C'est les toujours tasses pareil, et de toute il a façon. fait- Dès qu'on voit, dès qu'on voit les speedruns, qu'on se dit ah c'est parfait, finalement on trouve des strats tasses, on se souvient C'est de pour ça que les Castlevania. tasseurs sont là. Hein. Soit de Castlevania, le run de Funkdog qu'on croyait imbattable, Ah et puis bah, Kimak est arrivé, il a foutu 30 Mec, il a secondes dans la fait, vue. il a fait 11,49 et puis il y a Double Armory qui est arrivé qui a dit bonjour, moi je pense que je vais faire 7,41 et du coup Kamek a fait d'accord moi aussi. Ces runners, la communauté sur NES est complètement folle. Hein. Et Gremlins 2, ben, ça en fait partie. Non, c'est très bien justement, c'est bien, on a de plus en plus de joueurs du coup sur ce jeu et ça c'est vraiment bien. Et dans ce cas, je propose qu'on regarde peut-être le petit clip de Gremlins 2. La Le régie clip- mange un sandwich et va Le nous clip montrer. de Gremlins 2. Le petit Et ensuite, nos runners se préparent avant dernière épreuve de cette ultime finale. Il s'agit du dernier tournoi vraiment important de la deuxième saison de l'ultime décathlon. Demain, il y aura une sorte de tournoi fun en guise de conclusion. Clip, à tout de suite.
De retour, donc la race sur Gremlins 2 va commencer dans très peu de temps. Alors est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce jeu pourquoi il nous fait vibrer aussi? Alors déjà, c'est un jeu Sunsoft. Sunsoft, bon, c'est très souvent des très bons jeux sur NES. On peut citer Batman, on peut citer Blaster Master, on peut citer Journey to Silius, que je vous conseille, très bon jeu. Très dur par contre, c'est souvent très très difficile. Ils ont une bande son exceptionnelle aussi. Sauf Gremlins qui est facile. Gremlins 2, alors Gremlins 2, alors en rappelant que CDV il avait dit ouais, va prendre Gremlins 2, c'est un jeu facile, et puis après il y a rejoué. Dans la cuisine, est-ce que vous trouvez le jeu facile? Il y a des oui et des non. Il y a surtout, ils ont fait Il y du a des oui, oui je considère que hypocrites. c'est du oui. Il y a des oui hypocrites. Alors on va faire d'abord. Il y a d'abord que les oui qui s'expriment. Qui pense que c'est un jeu facile? Qui pense que c'est un jeu dur? D'accord, donc plutôt moyennement dur. En gros, bon, c'est pas un jeu en casu qui est si difficile que ça, surtout pour de la NES, très clairement, surtout pour l'époque. Par contre, en speedrun, bah, c'est galère, parce qu'on a énormément. Bah, déjà, c'est très punitif si on meurt. Déjà, bah, c'est quasiment la mort du run, parce qu'on perd tous les bonus qu'on a récupérés. Il y a de la plateforme en vue subjective avec une caméra un petit peu hasardeuse, puisqu'on peut abuser du coup de la hitbox du personnage pour certains sauts, etc. Des dommages boost qui sont absolument impossibles à placer, qui existent quasiment qu'en tasse. Et puis, des boss à bourrer, tout simplement. C'est clair, les boss, c'est pas forcément les trucs les plus durs, mais c'est des moments de stress parce que sinon, avec peu de vie, ça peut être problématique. On commence le niveau, pas du boss, mais d'avant, et ça c'est compliqué, donc c'est très très punitif dans le cas d'un speedrun. Voilà, nos runners, vous pouvez les applaudir en tout cas. Eh oui. Faites un coucou, la caméra est juste là. Voilà. Ils ont l'air un peu stressés, c'est un jeu, je pense. Enfin, de toute façon, la fin de ce décathlon est faite pour être inquiétante. De toute façon, voilà, Ninja Gaiden 2, Gremlins 2, Spelunky, voilà, le trio gagnant. Au moins, c'est l'avantage d'être court, Gremlins 2. C'est au moins ce qu'on dira, voilà. Ah, mais tous ces jeux sont courts et intenses. Hein. Je pense que beaucoup de ces runners visent le sub 10 minutes. Hein, oui, assurément. Pour vous donner un repère. Le temps capé, c'est 18 minutes, mais on sera largement sous les talons pour ça. À 11, c'est déjà catastrophique pour rideau, certains. on débranche voilà. le Non, certains visent le sub 9 clairement en plus. Même. Je sais que Tifa joue safe en race, mais même avec en Là, à jouant mon avis, hyper safe, il peut faire 10, 15, 10. Voilà. Là, justement, comme ils ont dit qu'ils voulaient jouer vraiment le beau jeu, etc., je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Allez, dans 5 secondes, ça va partir. 3, 2, 1, c'est Top. parti. Tu dis jouer safe ou pas? Rappelle-nous pourquoi le routing est si important dans ce speedrun. Alors en gros, ce qui se passe, c'est qu'on n'a qu'une seule vie, mais on a une infinité de continus. Donc si on meurt, on recommence au début du niveau. On peut par contre accumuler des vies, accumuler des cœurs, accumuler de l'argent, accumuler tout un tas d'upgrades comme disait Sinael. Mais si on meurt, on perd tout. Et la vraie question quand on va dans une boutique, c'est est-ce qu'on achète des choses? Alors si on achète des choses, on est plus fort, on aura plus de vie, etc. Mais on perd aussi du temps parce qu'on va dans la boutique. Et c'est ça, en gros, le routing de jeu, ça va être combien de boutiques on prend. Il y a aussi des compromis, par exemple le ballon, qui vont servir à la fois de survie en cas de problème, mais aussi de routing qui peuvent accélérer le routing. Oui, carrément. Donc c'est un achat intéressant. le ballon, on veut surtout pas le perdre au début. Oui. Genre, attention, Dans un on arrive au premier point de troll. Il y a des passages avec les araignées, les chauves-souris. Dans le 1-2 où on peut perdre son ballon et croyez-moi, c'est pas là qu'on est censé l'utiliser. Bon, les chauves-souris, c'est un peu les oiseaux de ce jeu. Hein. Non, et Naruto de Seb. merde. Et Naruto Seb qui tombe dans le trou et du coup qui gâche son ballon. Bro décide de farmer un petit peu du coup. Donc, les ennemis drop des espèces de petites sphères qui brillent, elles filent 20 thunes. Tout le Alors monde pourquoi prend le 20? cœur. Mais parce que. Donc là, en gros, il faut 100 pour le shop pour pouvoir s'acheter le cœur ou la peluche. Apparemment, ils ont tous fait le choix du cœur. Donc 4 cœurs en haut à gauche de l'écran. Chaque cœur compte pour 2 points de vie. Hein, dites-vous. Alors le problème c'est que Naruto Seb sera obligé de racheter un ballon plus tard. Oui, on a besoin du coup pour le routing. Ouais. On va faire parfois exprès de tomber dans un trou pour déclencher le ballon pour pouvoir se déplacer plus rapidement et passer des grands fossés. Mais globalement, voilà, c'est Bro qui est un petit peu en retard. Le 2-1 qui a un niveau plutôt craint parce qu'on Oui, prend c'est plein de dégâts. Les joueurs chantent la musique. Donc le 2-2, le niveau le plus dur du jeu qui vient juste après ça, et donc il faut vraiment essayer de prendre le moins de dégâts possible. Le comportement des ennemis étant largement aléatoire, il faut vraiment bien prendre des décisions très vite. Les mouvements des chauves-souris sont aléatoires pour le coup. vraiment, donc, complètement. Et donc les invulnérabilités droppées par les rats. Par contre, à chaque fois qu'on prend une invulnérabilité, en fait, on perd un petit peu du temps, mais on peut farmer. Donc il y a en gros souvent 3 points de farm choisis. Milek a perdu un cœur entier, mais qui va arriver premier à 1 cœur et demi, pardon, qui va arriver à la fin en premier de ce 2-1. Naruto Seb juste derrière.
Et bizarrement, c'est Brotherman et Devil Tifa qui ont choisi de jouer la sécurité en farmant un petit peu. Ouais, ça pourrait payer. Pas forcément une mauvaise chose en fait. Le hein. 2-2, c'est parti. Je pense que c'est le niveau le plus dur du jeu, encore une fois. Le C'est 2-2, la ouais. jeunesse et donc la courbe de difficulté est un peu, Un peu absurde, abstraite, oui, voilà. surtout en speedrun parce que souvent ça change un peu la manière de jouer. Un saut compliqué ici, Une Millet. chute de Millet, ça c'est vraiment dommage. Un ballon gâché. On va voir si Naruto Seb, oh ça passe, c'est très très bien fait, il a bien C'était juste, esquivé. ouais, très joli. Allez, on va avoir Devil Tifa et Brotherman qui sont juste derrière eux, faire à peu près la même chose. Et Millet qui arrive au shop, ça achète l'upgrade Naruto, de, deuxième. d'armes. Qui permet de tirer 3 ou 5 tirs selon l'arme. Ouais, Parce que notre arme évolue au fur et à mesure des stages. C'est quelque chose qui est entre guillemets automatique. Oui. C'est vrai que ça suit le film. Et après, Ça suit beaucoup le film, oui. Et par contre, il y a une version powerisée, effectivement, qui est voilà, il n'y a que deux versions pour chaque arme, la version normale, la version powerisée. Allez, Millet qui arrive en premier au boss, suivi par Naruto Seb, Devil Tifa un tout petit peu derrière, et suivi par Brotherman aussi. Il y a pour D'ailleurs, l'instant 15 secondes d'écart entre les joueurs. Dans le premier script du film, c'était Daniel Clamp, donc c'est leur parodie de Donald Trump qui devait être le vrai méchant de l'histoire. Finalement, qui est même pas un vrai si méchant dans le film. C'est un peu dommage. Ça Alors, rejoint Naruto la Seb réalité. et Millet très très synchro. Ah, Devil Tifa qui va trouver le petit safe spot du boss. Regardez, voilà, il Voilà. se place. il bouge pas, On va il voir bourre, Bro juste derrière. et ça passe nickel. Ça va être pareil pour Bro. Voilà, Ouais, pareil pour aucun Bro. problème. Mais que fait Millet? Oh, Millet qui rate son deuxième saut. Oh, et Naruto Seb aussi, d'accord. Donc la même erreur pour les deux. On va voir Devil Tifa, peut-être qu'il va pouvoir prendre l'avantage. Devil Tifa qui a conservé son ballon pour l'instant. Je remarque quelque chose qu'on ne voit pas quand on est dans le public, mais j'entends des jurons. Ah, évidemment, ça s'exprime. Millet qui manipule le comportement des ennemis ici. Des petits sauts. Tifa qui galère à traverser ici. Les 5 sont très bons, parce que même Mollyman qui est en backup de l'autre côté de l'Atlantique, la dernière fois il avait fait 200 points sur ce jeu, 201 en grande finale. Et ben, c'est là qu'il avait complètement rattrapé. oui, il le avait passé. fait, oui, Ça joue effectivement, oui. tellement agressif. Ouais, Millet qui évite bien les derniers ennemis de la fin. On va voir ce que va faire Naruto Seb. Oh, ah, ça joue Oh, tellement joli. beau. Le saut par-dessus les deux mains, Naruto Seb. Ça veut faire les 200 points en tout cas. Et alors, Ah ouais, non, le ils ont raison. fait que cette ombre ici ne soit pas un trou a été trouvé pendant l'ultime décathlon. Avant, les joueurs faisaient un espèce de saut Passer à compliqué gauche, autour ouais. d'une tombe. Oui. Et qui est complètement absurde. Comme quoi, améliorer les routes, Ouais, même mais là, c'était 20 ans après. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est les joueurs qui ont assumé quelque chose et qui n'ont jamais testé. Quoi. C'est très 26 ans bizarre. d'ailleurs. Ouais, c'est clair. 1990, Ouais. 89 90, je sais plus 90 je crois. fin de vie de la NES, sont des très beaux jeux. C'est la bande son moi qui m'étonne toujours. De toute façon Sunsoft toujours très fort avec l'utilisation de la piste de bruit, on va dire, hein, qui est très qu'on trouve toujours dans les jeux Sunsoft. Naruto Seb qui a pris un petit damage boost qui va arriver juste derrière Millet. Millet 3 cœurs, Naruto Seb 3 cœurs et demi. Ils sont Juste tranquilles derrière, pour ils le boss pour bourrer. Le boss électrique, il faut bourrer à Une petite chute de bro, ouais, qui utilise son ballon. Donc je crois qu'il n'y a plus que Devil Tifa qui a un ballon, mais attention, Devil Tifa plus qu'un. Ah non, c'était Mollyman, pardon, j'ai mélangé. Devil Tifa qui arrive avec 3 cœurs au boss. Millet juste devant Naruto Seb. Le fameux niveau 4-1, qui a une boutique justement qu'on peut largement éviter. Ça fait partie du routing normalement, on va pas faire de détour pour la prendre. Niveau qui est pas forcément trop difficile, hein, qui est assez reposant. c'est réussi pour Devil Tifa, le boss électrique. Est-ce que Bro va l'affronter? Si Mollyman n'est pas mort, Mollyman est pile entre Devil Tifa et Bro. Ça devrait se passer pour Bro. Ah, Il perd quand même pas mal de vie mais ça va, ça passe. Pas mal, Millet. Millet qui a Millet tiré qui a à un peu côté. du- 15 flèches pour tuer un Un Gremlins de base. Les Gremlins au chapeau, les Gremlins qu'on Tellement laisse. horrible. Le petit attention au mur, hein, ils accrochent beaucoup dans Gremlins. Ouais, c'est Naruto Seb qui prend l'avantage grâce à ses 15 flèches gaspillées par Millet. Ouais, C'est très, vraiment très très bien. très synchro. Tous les joueurs sont vraiment dans. Vraiment au coup à Il y a coude, 30 secondes d'écart maximum. Un petit Devil Tifa qui prend un petit damage boost dans le mauvais Sauf que sens. Naruto Seb a utilisé son ballon et que Millet aussi depuis en fait. Donc, C'est vrai, oui. Ouais. Alors la petite Le damage damage boost boost, évidemment. C'est volontaire, oui. Et là, on n'utilise pas la petite gaufrette, on continue, on bourre, on évite le plus d'ennemis possible. Gaufrette, c'est un mot officiel du Décathlon. Ouais, maintenant. c'est le entre mot pour la DuckTales, plateforme, hein, moi, c'est, Entre DuckTales et Gremlins 2. tous les deux, c'est des gaufrettes. Ah et voilà, donc Millet est obligé de prendre le ballon alors que Devil Tifa va pas avoir à faire ce Naruto en avait Naruto déjà Seb racheté l'avait- un. l'avait racheté, ouais. On l'a pas vu. on Il l'a en avait pas vu, racheté un. Ouais, au début du Effectivement. niveau 3, au 3. Oh, Tifa qui crame son ballon ici. Ah, c'est terrible.
Oh là Qui là, insulte le jeu, c'est- ça, vous c'est l'entendez très pas. grave. Et là, il Heureusement. attend, d'accord. Ah, ok. C'est pareil, il va en racheter un Petit ici. risque, hein. donc là, il est obligé, hein, parce qu'il y a tellement un gros skip. Et donc, Il c'est est vraiment obligé de Naruto racheter, Seb ouais. grâce à son achat au début 3-1. Et ça, j'en avais parlé à. Millet qui arrive sur le boss. J'avais parlé à je sais plus quel runner qui m'a dit non, ça vaut pas le coup de l'acheter au 3-1 le ballon parce que si on le repère, on est dégoûté. En gros. Ouais, c'est un peu. Et, ça se tient. mais il a défilé. Ouais, mais ça aura vraiment payé pour Naruto Seb pour C'est vrai, l'instant, ouais. qui est en tête. Qui joue agressif quand même. Hein. Ouais, mais il Ah a bah raison. oui, il hein. faut bien. De toute façon, pour faire sub 9 minutes, il faut jouer tellement agressif. Le dégât ici. Oh, bien joué ça. Ah, c'était tellement beau. Hop, ok, petit balbutiement ici. Voilà. Oui, Femme qui a une vie, Devil qui a une Tifa vie, oui, utilise bien sûr, une de vie sur rab. le boss, c'est pas grave. Ça va. C'est toujours inconfortable de la garder pour le boss de fin. Mm. Oh, pareil, Millet, petit damage boost, c'est joli. Ouh, il prend rien du tout, il y va au il est hyper courageux, Naruto, il prend même pas de petit ballon ici, ou Ouais. même pas une Voilà. vie supplémentaire. Mais le ballon fait perdre du temps. C'est vrai, oui, et, bien sûr. La vie supplémentaire, c'est obligé qu'il lui reste une vie, sinon il réussira à lui en acheter une parce que le boss a à faire. Trop risqué, oui, bien sûr. très, très Sans vie, risqué. sans vie Pas extra. forcément, il se dit à 3 cœurs, peut-être c'est cool. À 3 cœurs, t'as une grande chance de l'avoir. Ouais, allez. Moi je Le dis, boss il lui de reste fin, pas de vie. Faut pas mourir. Mourir de toute façon, ça donnerait peut-être l'avantage à Millet parce que l'animation de mort fait perdre un peu de temps. Ah, ça se passe Très très très, très bon très pattern bien. pour Ça se l'instant. passe vraiment On très bien. saute. On est Et bien là. c'est réussi pour Oh Naruto là Seb. là. Et ça va être le sub 9, surtout en race, qui est pas mal. Exact, oui. Emile. Voilà. Emile qui arrive aussi contre le dernier boss, ça se passe bien Ouais, aussi. Et c'est c'est fait. fini. Et ça va être 2 sub 9 en race. Naze. Jeu agressif, ça paie. Devil Tifa qui continue en platforming. Savoir qu'il y a une version Version derrière Mollyman, bêta du jeu qui existe, une ROM bêta, Mollyman qui est Dans très laquelle, bien aussi là. Hein. dans laquelle on peut aller jusqu'en haut de l'écran contre le dernier boss, on peut le bourrer sans se faire toucher. Évidemment, ça a été fixé dans la version finale du jeu. Ouais, on peut trouver cette ROM sur internet. Il me semble Ouais. qu'il y a d'autres bugs et c'est aussi un jeu sur lequel la version japonaise est 15 fois plus facile. En particulier, niveau Un classique. 2-2, Oui. il y a beaucoup moins de trous et beaucoup moins de pics. C'est un grand classique, hein. Bayou Billy, Battletoads. Et voilà, Tifa Devil aussi. Tifa qui finit. Voilà. Il reste. Et il y a Bro qui va rentrer sur le boss. Dernier On va boss. pouvoir se mettre ça en plein écran. Allez, Faut attention, il faut bien en fait. Je crois pas qu'il consomme Oh là de là. vie de toute façon au pire, donc Je suis ça sûr devrait qu'il a aller. une vie, ouais. Ouais, je suis sûr qu'il a une vie derrière au pire, mais même sans ça, ça devrait se passer. Voilà, Et voilà, c'est tranquillement. réussi, C'est nickel. fait, on va pouvoir se mettre Mollyman. Est-ce que tout le monde sera sub 10 minutes Et 5-2 Mollyman, Oui, tout également le monde dernier sera boss. sub 10 minutes, il faut. Mollyman, Ah la classe en tout cas. ils sont forts. Attention, on a... Et c'est fini pour voilà, le Mollyman. sub 10. On avait dit à 11 minutes, on débranche les machines, mais il fallait même pas ça. Ah, 10-0-1 Ah, pour 10-0-1. Mollyman. C'est parce C'est que comme ça, le c'est de l'autre côté de 34-01 l'Atlantique. Hein. Mais C'est la oui, il y, a seconde. il y a le ping, le temps que ça traverse. Waouh. Eh ben bravo en tout cas. Très très beau. hein. Franchement, si on avait commencé le décathlon à peu près Doom, là vous êtes chaud maintenant. Ouais, c'est clair. Je dis ça. Il faudrait peut-être refaire les autres jeux à partir de Doom. On refait Metroid Zero Mission, Portal, Dead Core, Super Moon Les Skull, 3 derniers Towerfall, jeux, c'était ouais. péchu Ça va, on quoi. va jusqu'à 5h du matin, pas de problème. hein. Donc, oh, bah, nous, de toute façon. Ouf. La chaîne est libre, hein, donc on peut streamer ce qu'on veut derrière. Il y a pas mal pris. Alors surtout on va regarder les scores. que là- Le moment score. 1776 pour Tifa. Et maintenant c'est Millet qui est repassé deuxième surtout. Ouais. 1732 devant Mollyman 3ème, 1720. Naruto Seb est 4ème, 1704 et 1698 pour Bro. Donc là, c'est globalement des très gros scores. Pour l'instant, à part toujours l'inversion bon score. d'Evil Tifa Millet, l'ordre est conservé par rapport à ce qui a été fait à la grande finale. Donc on avait le duo Devil Tifa Millet premier, ensuite Mollyman, Naruto Seb et Bro. L'ordre peut vraiment s'inverser entre Bro et Naruto Seb. L'ordre peut s'inverser entre tous les joueurs puisque Bah, là, le on arrive dernier à jeu. Spelunky, donc Et oui. tout peut arriver, vraiment tout peut arriver, comme on dit à chaque fois. Mais de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une pause. Et on va refaire un débrief des joueurs. Donc, déjà, on te remercie, Sinel. Bon, c'est normal, Et de toute façon, on va se Ça fait retrouver plaisir. demain. oui, bien sûr. Et puis, on va se faire une petite pause. Il restera donc la dernière épreuve Spelunky. Avant ça, on va faire un petit débrief des joueurs. On va regarder un petit peu comment ils le sentent. Voilà, C'est la dernière ligne droite. On aura les 5, on leur demandera qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est Dorian qui viendra commenter après l'interview, du coup, cette dernière épreuve, 10e et dernière épreuve de cette ultime finale Spelunky. A tout de suite, petite pause, on revient.